Bonjour à tous, bienvenue sur le stream pour ceux qui sont en stream et bienvenue au stade. Ceux qui sont au stade, nous sommes en direct, en diffusion radio sur ASA France. Je suis accompagné pour vous faire vivre ce match entre le FC Nantes et le Racing Club de Lens de Evan. Bonjour Evan. Bonjour Florian et bonjour à tous. Alors je vous le rappelle, pour ceux qui débutent et ceux qui découvrent le dispositif, parce que nous sommes présents au stade que depuis depuis deux matchs. La première fois face à Brest. Alors je vous le rappelle, on fonctionne donc pour ce live par zone. Nous sommes en tribune presse dans la tribune Jules Verne, donc nous serons face à nous, nous aurons donc la zone à notre gauche qui sera la zone A. Juste en face, au niveau de la tribune Océane, nous aurons la zone B sur l'autre carré. À droite, si on se place vers la tribune noire, nous aurons au fond donc la zone C. Et en revenant vers nous, de nouveau la zone D. Alors ce match, comme je vous l'ai dit, je ne serai pas le seul à le présenter. Je serai avec Evan, il va vous faire lui le topo sur les compositions, alors que les équipes sont encore dans leur vestiaire. En tout cas ils sont dans le tunnel juste avant de rentrer. On a le coup d'envoi qui est donné dans 5 minutes selon l'horloge qui défile face à nous sur l'écran géant. Evan, je te laisse donc les compositions d'équipe. Eh bien 5 minutes du coup d'envoi, on va commencer par l'équipe du FC Nantes, avec dans les cages Anthony Lopez, numéro 4 Nicolas Pallois, qui sera peut-être aligné en latéral gauche. On verra ça au fil du match. Ensuite Jean-Charles Castelletto avec Seydou Sow et Kelvin Amian sur son côté droit. Au milieu de terrain, on aura Douglas Augusto, Joanne Le Penant, Louis Leroux. Et pour l'attaque, c'est du basique, mais c'est Moses Simon qui sera aligné sur le côté gauche, Mostafa Mohamed en plein axe et Mathis Sabline, où on verra peut-être à droite, ils permuteront, on verra ça au fil du match. Et pour l'équipe du Racing Club de Lens, on a le retour de Mathieu Ryan après 2 rencontres. Facundo Medina en plein axe qui fait son retour après 2 matchs de suspension. Ruben Aguilar, Malang Sarr et Jonathan Gradit qui épaule le départ de Frankowski. Au milieu de terrain, Andy Diouf, Anas Sarawi et Ney Elnaoui. Et puis en attaque, c'est de l'ancien du Football Club de Nantes, Adrien Thomasson. Ensuite, Kaye Oulipo. Et enfin, Wesley Saïd en pointe. En tout cas, c'est une belle affiche que va nous offrir ce FC Nantes. Et une affiche importante, décisive pour 2 raisons. D'abord pour le FC Nantes qui est proche de la zone rouge. Elle est à 2 points de cette place ligne de barragiste, à 3 de la relégation. Et je m'excuse d'abord pour mes auditeurs de ma voix légèrement cassée. J'étais hier au stade Malherbe de Caen, ce qui donne aujourd'hui ma voix légèrement brisée. Pour Lens, en raison, eux ils sont 8e actuellement. Avant c'est les prochains matchs qui se jouent aussi aujourd'hui, alors qu'on l'entend, je pense que vous l'entendez aussi, la rentrée des joueurs sur la pelouse, la tribune noire qui a déployé une grande banderole. On va prendre 20 minutes de digestion après cette humiliation. La tribune noire donc qui fait signe qu'elle ne chantera pas lors de cette première période. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, le FC Nantes s'est incliné 7-1. L'humiliation, Evan. C'est la plus grosse humiliation de l'histoire du club. 7-1 face aux Monégasques, là-bas, au stade Louis II. On comprend le mécontentement de la tribune noire et même du public nantais en général. Alors que les Nantais, eux, seront habillés de leur couleur historique, le jaune et le vert, les Canaries comme on les surnomme. Alors qu'on voit, ils se tapent dans la main là avant le coup d'envoi avec les joueurs du RC Lens. Les Lensois, eux, n'ont pas encore laissé déployer leur maillot, mais j'imagine qu'ils seront vêtus tout de vert comme d'habitude à l'extérieur. L'arbitre de la rencontre, lui, sera vêtu tout de orange. A priori, les Nantais débuteront donc à gauche vers la tribune Erdre, pardon, et les Lensois eux évolueront à droite, juste devant le cop de la tribune noire. Un RC Lens qui est totalement différent par rapport à celui du match aller, Evan, parce qu'il a perdu beaucoup de visages. Il y a eu beaucoup de départs, déjà Frankowski qui est parti là-bas en Turquie à Galatasaray. On a Kevin Danso qui a rejoint Tottenham. 4 départs en tout, et puis Will Steele il essaie de remanier son équipe. On voit ils ont fait 10 victoires, 6 matchs nuls et 9 défaites. Et puis du côté du FC Nantes, c'est seulement 4 victoires, 9 matchs nuls et 9 défaites.
ça risque d'être quand même un match animé. Alors qu'on voit hein, les stagiaires là, qui sont en train d'enlever toutes les banderoles, les 29 directeurs sont sur la pelouse et on entend les chants des supporters. Alors ce ne sera pas celui de la tribune noire, hein, comme je vous le disais, est étonnamment bruyante en protestation donc à l'humiliation de la semaine dernière. Mais par contre ce sont les Lensois dans leur parcage, hein, le parcage qui est plein comme d'habitude avec les Lensois extérieurs, qui font du craquage, qui font quelques fumigènes. Voilà, il y en a quelques-uns même qui viennent transvaser sur la pelouse, en tout cas derrière la main courante. Les Lensois hein, qui affichent fièrement leur couleur du jaune et du rouge. Alors qu'on le voit enfin, les Lensois ont enlevé leur gilet d'échauffement, ils seront vêtus bien sûr tout de vert, un vert légèrement foncé. Foncé, tout à fait. Ils ont même changé de place, c'est-à-dire qu'ils sont sur la partie A et B, et donc les joueurs du FC Nantes, ils sont la partie C et D. Donc ça sera pour les 45 premières minutes, avant bien évidemment la mi-temps qui changera de côté. Alors on le disait tout à l'heure, il y a le retour de Mathieu Ryan dans les cages du RC Lens, le gardien australien qui fait son retour et bien sûr qui pallie aussi lui le départ de Brissamba, comme on vous le disait, un des visages qui a quitté le RC Lens cet hiver. Les 22 acteurs sont prêts, l'arbitre va lancer d'ici quelques secondes le coup d'envoi de ce match comptant pour la 23e journée de Ligue 1, j'en perds mon latin. Les tribunes noires hein, qui sont en train d'enlever la banderole qu'ils avaient déployée. L'arbitre porte sa main bientôt à l'oreille, le sifflet à sa bouche et devrait lui lancer le coup d'envoi de cette rencontre. Et oui, monsieur Jérôme Brizard, l'arbitre principal, avec l'arbitre assistant Alexis Auger, l'autre arbitre assistant, oui, Florian Gonzalez, et puis en termes de la vidéo, on aura Nicolas Rainville. Et le coup de sifflet, c'est parti, les Lensois lancent cette rencontre de la 23e journée au stade de la Beaujoire. Et oui, et le ballon directement dans les pieds hein, de Ruben Aguilar. Donc on précise, ce sera bien un 4-3-3 du côté du RC Lens. On est au niveau de la zone A avec la relation directement entre Gradit, le long ballon à destination de Saïd, repoussé correctement par Jean-Charles Cassetto de retour. Lui aussi, même s'il avait une légère blessure durant la semaine, il est bien présent le joueur nantais. Alors que là on a une mauvaise transmission hein, de la part de Thomasson vers son latéral droit Aguilar, et la touche sera pour les Nantais. Avec Nicolas Palois qui joue bien évidemment sur son côté gauche et latéral gauche. On n'a pas l'habitude de le voir à ce poste là. Et là c'est pour pallier un petit peu les remplacements, et puis on est là de la côté zone C, donc au milieu de terrain avec Douglas Augusto pour le capitaine de cette rencontre, Nicolas Palois. Oui, Nicolas Palois sur le Cassetto là, c'est un petit round d'observation classique entre les deux équipes. On essaie de jauger un peu l'adversaire du jour, on se rassurer aussi bien sûr, que ce soit pour Lens et pour Nantes qui sont dans une situation délicate tous les deux, alors que Nicolas Palois cherche la relation directement avec Louis Leroux, aligné enfin dans le 11 nantais, j'ai envie de dire, le jeune Canary. Et là et non, finalement l'arbitre ne dit rien, il y avait un petit contact entre Jonathan Gradit je crois et Louis Leroux, mais finalement le ballon est toujours dans les pieds des Lensois. On est au niveau de la zone B, on est quasiment à la ligne du milieu de terrain, et le ballon dans les pieds du défenseur lensois. Vous insistiez sur Louis Leroux, c'est sa première titularisation de la saison à la 23e journée. C'est incroyable pour un joueur de 18 ans, on l'a vu évoluer avec la Youth League, un des plus grands talents de la Beaujoire. Mais on file directement sur cette zone B avec Wesley Saïd, Adrien Thomasson, l'ancien Nantais, avec Facundo Medina qui écarte sa transversale vers Andy Diouf au milieu de terrain. C'était hasardeux cette transmission de Andy Diouf. C'est Modeste Simon qui va sûrement en profiter avec le très bon jeu de corps hein, de l'ailier nigérien Canary. Il obtient la faute et le sifflet, la première faute sifflée de la part de Jérôme Brizard. Alors qu'on voit là, on a les yeux sur le chat aussi, nous au stade, et on voit les cœurs des Canaries qui sont déployés dans le chat, alors que là on a la remise en jeu directement des Canaries jusqu'à Seydouso. On a Douglas Augusto qui essaie de faire le jeu, cette transmission, la passe loupée, la passe manquée de Seydouso à destination de sur la terre droite Kelvin Amian. Avec Kelvin Amian, on aurait pu penser qu'il joue à gauche, et puis finalement il récolte son côté droit. Joanne Le Penant qui va peut-être remporter ses touches. Non, ce sera une touche pour les Lensois. Et le ballon directement derrière avec Malang Sarr, vous savez, l'ancien défenseur de l'OGC et de Chelsea, qui est revenu se faire une santé dans le Nord, avec Jonathan Gradier, son compère à droite, lui aussi, hein, qui profite des départs de Danso et de Koussanov derrière pour retrouver une place titulaire.
Et sa transmission à direction de Koyalipou ne donnera rien puisque l'attaquant aura perdu le ballon et le ballon de retour dans les pieds des Canaries. On est au niveau de la zone, aucune zone même, parce qu'on a le ballon dans les pieds de Tony Lopez qui retrouve directement Jean-Charles Castelletto. La transmission au milieu en direction de Douglas Augusto et le Brésilien va orienter le jeu Canaries. Alors là on est plutôt sur la zone D, puis là la zone C avec Jean-Charles Castelletto qui va allonger vers son buteur Mostafa Mohamed, mais la tête de Malangsar avec le beau contrôle de Moses Simon pour Louis Leroux. Nicolas Palois qui va chercher son ailier gauche Mathis Sabline, alors qu'il y a une touche que va effectuer le latéral droit du côté du Racing Club de Lens. Ruben Aguilar. Ruben Aguilar à destination de Wesley Saïd, mais finalement sa tête ne donnera rien. Le ballon dans les pieds de Jean-Charles Castelletto qui relance et renvoie au niveau du rond central. Johan Le Penant qui s'en saisit à transmission directement de Moses Simon. Là, il essaie, en tout cas Johan Le Penant, vous savez que c'est le joueur de Ligue 1 qui fait le plus de pressing et on le voit, il a un volume de jeu conséquent depuis le début de la saison. Il fait ce qu'il peut au milieu de terrain, le Johan Le Penant, et le ballon dans les pieds de Moses Simon. Louis Leroux aussi est redescendu un cran plus bas pour essayer de faire le jeu parce que on le sait, les Canaries sont amputés de Pedro Chirivella derrière, suspendu Tout à fait. Et là on voit plutôt un FC Nantes qui va jouer sur son côté gauche avec le co-meilleur passeur du championnat, Moses Simon, avec 7 passes décisives à égalité avec João Neves. Et là Mostafa Mohamed qui va faire le pressing sur Malangsar pour peut-être tenter de récupérer un corner, mais non, ce sera un 6 mètres pour Mathieu Ryan. Et on va entrer dans la 5e minute de jeu et toujours 0-0 ici à la Beaujoire, et cette redance hasardeuse, limite difficile. Pandino fait la récupération de Mathis Sabline à gauche, Mathis Sabline le crochet vers la droite, Mathis Sabline le centre en direction du et la tête, mais malheureusement non, c'est la tête. Ils se sont gênés entre, il me semble, c'est Douglas Augusto et Mostafa Mohamed. Ils se disent les deux. Tout à fait. Tu aurais dû me la laisser, qui était mieux placé, mais finalement dans la tête de Douglas Augusto qui va s'échouer en sortie de but, et c'est à Mathieu Ryan maintenant de relancer le ballon. Et c'était la première occasion de cette rencontre après 5 minutes de jeu, toujours 0-0. Et Malangsar qui prend du temps pour effectuer ce 6 mètres, l'histoire de faire calmer un petit peu ces 5 premières minutes, alors que Mathieu Ryan relance justement avec son défenseur central Malangsar, et ils vont même récolter une nouvelle touche. Et pour nos auditeurs, en fait, pour vous situer, vraiment le RC Lens qui essaie de repartir court, mais ça fait 2 fois qu'ils sont menacés en tout cas des récupérations hautes. Mathis Sabine va profiter. Là on est au niveau de la zone B, la touche elle est au niveau du milieu de la surface, en tout cas du camp du RC Lens. C'est une nouvelle perte de balle. Et le geste technique de Louis Leroux. Et le ménage, le déblayage de Douglas Augusto pour récupérer le ballon, et le ballon dans les pieds du rond central et de Seydou Sow. Et là on repart avec justement le Brésilien Douglas Augusto avec Louis Leroux, Moses Simon sur son côté gauche face à Ruben Aguilar qui va repasser vers son sentinelle Douglas Augusto. Le 1-2 avec Moses Simon. Il a vu l'appel de Louis Leroux, mais non, il ne va pas le servir. Mais par contre, il y a le départ de Mostafa Mohamed dans la surface. Une touche qui va chercher Mathis Sabline, et ce sera Le Penant à la retombée. Le pressing sur Andy Diouf avec Douglas Augusto. Moses Simon, le tac de Ruben Aguilar. Et la belle défense lensoise. Le pressing de Douglas Augusto. Quel engagement de la part des Nantais qui ont à cœur, en tout cas sur ce début de match, de se relancer et de faire oublier la décuauté de la semaine dernière. On le voit, ils ont la hargne, les Nantais, sur ce début de match, à l'image de cette récupération, malheureusement qui donnera une touche lensoise, mais de cet engagement de la part, il me semble, de Douglas Augusto, je crois. Oui, tout à fait, c'est lui qui est venu presser Ruben Aguilar pour peut-être récupérer cette touche, alors que là Palois s'est fait dribbler, et ce sera une nouvelle touche pour les Lensois sur le côté, sur la zone A. Ouais, on est au niveau de la ligne du centre du terrain, dans les mains de Ruben Aguilar qui se charge de la touche, vers Naïl Naïnaoui, mais finalement non, les Lensois qui n'y arrivent pas à enchaîner plus de 2 passes. Et là, la destination profondeur de Koyalipou au duel avec Jean-Charles Castelletto, il s'en sort bien Castelletto à l'expérience, j'ai envie de dire, qui remporte cette faute, qui gagne une faute sur Koyalipou. Il avait failli prendre le dessus finalement, l'attaquant lensois. Eh bah c'était pas loin, c'était Jérôme Brizard qui a sifflé, mais de notre point de vue de commentateur,
Alors qu'on a une nouvelle transmission de la part de Seydou sur destination de Mathis Sabine et c'est bien couvert. C'est bien couvert directement de la part de Facundo Medina. Il est au niveau de son poteau de corner. Il essaie de relancer, mais finalement mauvaise relance dans les pieds de Joanne Le Pen. Joanne Le Pen en reprise avec le milieu lensois, mais finalement non, le ballon sera toujours dans les mains des Canaries. Je crois que c'était Neilena Naoui. Oui, j'ai un doute sur le nom. Et la longue touche peut-être de Kelvin Amian. Et oui, c'est ce qu'il décide de faire en destination de Mathis Sabine. Non, ce sera pour Mostafa Mohamed. Et le ballon second poteau, non. Et non, finalement, le ballon dans les pieds des Lensois qui vont partir à la contre-attaque. Et ce sera de retour dans les pieds des Nantais. Pardon. Et les Canaries qui repartent à l'attaque avec Mathis Sabine. Il va peut-être écarter à gauche avec Moses Simon qui efface Ruben Aguilar. Moses Simon dans la surface de réparation. Et la prise à 3 avec Jonathan Gradit, le capitaine de cette rencontre, qui va dégager le pressing de Mostafa Mohamed pour récupérer une nouvelle touche avec Louis Leroux. Et c'est la zone A, et ce sera Nicolas Palois qui va effectuer cette... Oui, latéral gauche d'un jour, Nicolas Palois qui a bien reçu d'ailleurs sa touche, comme quoi on n'oublie pas. Et la mauvaise relance par contre de Jean-Charles Castelletto qui se replace directement dans les pieds d'Andy Diouf. Le décalage à gauche en direction de son latéral aussi du jour de Facundo Medina, habitué lui aussi d'évoluer plutôt central dans une défense à 3, mais qui est aujourd'hui latéral gauche. Andy Diouf, dépositaire du jeu, il prend un peu plus d'influence aussi Andy Diouf dans le 11 lensois avec les départs aussi. Coup sur coup de différents Lensois. Le décalage tenté de Sarawi, finalement non repris directement par Kelvin Amian. Kelvin Amian en destination de Seydou Sow. Il se dégage le défenseur nantais. Il y a un petit peu un jeu de flipper là au milieu de terrain. C'est un duel âpre pour regarder la possession du ballon. Et c'est les Lensois, ce petit jeu qui l'emporte avec le décalage à droite, finalement loupé dans l'équipe de Moses Simon. Et oui, Adrien Thomasson qui s'est complètement raté sur cette transversale. Et Moses Simon qui se fait stopper par Ruben Aguilar. Il n'écopera pas d'un premier carton, mais en tout cas on est à peu près aux 30 mètres et ce sera un beau coup franc à jouer pour les Canaries. Alors c'est Douglas Augusto qui se rapproche de ce ballon et Moses Simon reste à terre. Oui, il reste à terre et c'est Ruben Aguilar, le fautif sur l'action qui vient le relever. Je pense qu'il s'en sort bien aussi peut-être. L'arbitre avait peut-être pas envie de sortir si tôt dans ce match puisqu'on est à la 10e minute, je le rappelle, toujours 0-0 entre les deux équipes. Un carton jaune et ce ballon est une première cartouche, j'ai envie de dire, pour les Lensois, même s'il y a eu une première action derrière. Mais la première réelle cartouche sur un coup de pied arrêté de semer le danger dans la surface de Mathieu Ryan. Tout à fait, et finalement ça a l'air d'être Moses Simon qui va frapper ce coup franc à 30 mètres de la cage de Mathieu Ryan. Je disais pour les fautes, c'est parce que Lens c'est la 3e équipe qui récolte le plus de cartons. Et là Moses Simon qui va la mettre dans la boîte et c'est dégagé, mais Mathis Sabine le contrôle dans la surface de réparation. Il s'écroule, l'ancien Rennais, il réclame quelque chose qu'il ne récoltera pas, en tout cas pas à première vue, à moins que la VAR dise autre chose. Il reste au sol, Mathis Sabine, qui est, je le rappelle, le meilleur buteur des Canaries. Et les soigneurs sont qui demandent aux soigneurs, les deux soigneurs qui courent, qui accourent même vers l'ailier Canaries du jour. Pardon. Et là, on est à la 11e minute. Nantes qui insiste et qui reste dans les 30 derniers mètres lensoises. On avait vu ça la semaine dernière contre Monaco. Après, bien évidemment, le score ne reflète pas ces 40 premières minutes avant le premier but monégasque à la 44e. Mais là, en tout cas, il se tord de douleur, Mathis Sabine. Ça sera un mauvais coup pour le FC Nantes. Oui, sans mauvais jeu de mots, pour le coup, oui. Ça serait un coup dur même pour le FC Nantes de perdre son meilleur élément de la saison, j'ai envie de dire. Tant il est omniprésent, que ça soit d'un point de vue statistique, mais aussi pour les décalages et surtout la présence et le danger qu'il apporte sur la défense adverse. Il se relève, ça a l'air d'aller peut-être quand même pour Mathis Sabine. Il va quand même sortir alors qu'on voit sous les huées de la Brigade Loire un peu dur peut-être avec son ailier. C'était pas désigné pour lui, mais c'était parce qu'il y avait Valdemar Kita et Franck Kita sur l'écran, le président du Football Club de Nantes. Alors que les Lensois continuent de donner de la voix de leur côté dans leur parcage avec un nouveau craquage. Je pense qu'ils en auront pu avant la fin du match et en cas de but. Alors que là on est de retour au jeu et le ballon dans les pieds de Neil El Nainaoui jusqu'à Jonathan Gradit et Malangsar. Tranquillement on va faire tourner de gauche à droite le bloc nantais. Et là c'est Malangsar qui relance vers la zone B pour trouver son latéral gauche du jour, Facundo Medina, qui lui est plus habitué à jouer en axial, pour El Naoui avec Jonathan Gradit.
Ouais, Jonathan Gradit, hein, comme on le surnomme à Lens, la perceuse à direction de Malanxar. Medina, le 1-2 avec Adrien Thomasson. Non, pardon, c'était Facundo Medina. Avec Diouf, le relais avec Koyelipou. Koyelipou descend un peu plus bas. La roulette. La prise à 3. Le bon retour de Douglas à Augusto. Moses Simon, qui est pris par 2-3 Lensois. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oui. Le ballon à destination de Mathis Sabine. Finalement, il est repris directement dans les pieds de Mathis Sabine. Le ballon jusqu'à Malanxar. Et on est au niveau là pour vous situer du rond central avec le décalage à gauche vers Facundo Medina. Et le ballon va aller tranquillement dans les pieds de son ailier gauche. Et donc là on est au niveau de la tribune Océane, zone C, avec son latéral gauche Facundo Medina, le numéro 23 Hélène Laoui, Malanxar au niveau de la zone B. Ouais, Facundo Medina jusqu'à Thomasson. Là on essaie en tout cas de conserver, de mettre un peu plus le pied sur le ballon pour les lanceurs. On est au niveau du rond central avec Andy Diouf qui essaie de gratter quelques mètres jusqu'à Medina à gauche. On est en zone C. Medina, Zaroui peut-être le centre. Oh le mauvais, il s'en met les pinceaux, la contre-attaque qui se met en place par Kevin Amion. Il se rattrape correctement, Zaroui, il a essayé de éliminer son vis-à-vis, mais malheureusement il s'est emmêlé les pinceaux. Et puis Kelvin Amion a été intelligent, il n'a pas trop vite avancé, il a juste récupéré le ballon que Sarawi lui a clairement donné. Et là on repart avec Neil Al-Naoui. Oh la faute brusque de Douglas Augusto, la poussette dans le dos, le Brésilien. Il met de l'impact en ce début de match Douglas à Augusto. Et il se fait même rappeler à l'ordre par Jérôme Brizard. Et oui, il a pesté. Vous l'avez peut-être entendu du stade, ce léger coup de sifflet pour réprimander Douglas à Augusto. Le ballon dans les pieds de Jonathan Grady. Il demande des solutions, le défenseur lensois, ancien canet, jusqu'à destination de Wesley Saïd, mais finalement non, sa petite talonnade ne trouvera personne et c'est Anthony Lopez qui dégage le ballon. On est au niveau du rond central. Mathis Sabine, c'est un des premiers ballons pour et Jonathan Grady qui s'en sort. Non, finalement c'est bien payé pour Jonathan Grady une nouvelle fois. Joël Brizard qui le sauve in extremis, une contre-attaque de Mathis Sabine. Et c'est relancé vite avec la transversale de Ruben Aguilar vers son latéral gauche. L'Argentin Facundo Medina pour Andy Diouf. Zarouri au niveau du rond central avec Neil El-Naoui. Neil El-Naoui embêté cette saison par les pépins physiques. On le sait, le talentueux milieu de terrain, ancien Lensois, mais qui est embêté cette année. La récupération de Nicolas Palois. La contre-attaque, vous l'entendez avec le public qui pousse aussi. Moses Simon dans ses arabesques. Finalement, non, il est vite rattrapé par la patrouille. Moses Simon qui, depuis quelques matchs, est malheureusement pris en étau par 2-3 défenseurs systématiquement. Ils ont compris un petit peu ses gestes. Il va sur son côté gauche, il dribble. S'il arrive à faire la différence, ça peut donner une très très grosse occasion. Et là, ça va donner une touche que va effectuer Nicolas Palois avec son buteur Mathis Sabline. Il va peut-être récupérer la faute. Oui. Il essaie de s'enrouler sur Neil El-Naoui et finalement il pèse d'ailleurs le milieu de terrain lensois, mais non, ce sera bien une faute. On est pour vous situer au milieu même du camp lensois, proche de la ligne de touche de la tribune Jules Verne, et on est grosso modo, je dirais, une bonne quarantaine de mètres. On est excentré, vraiment excentré. On est à bien 30 mètres, oui, un quart d'heure de jeu. Nantes qui insiste, le 3e coup franc obtenu. Et là ça sera peut-être... Ah non, il le joue à 2 et ça va vite avec Moses Simon sur son côté gauche. Il met dans la boîte, il va chercher le second poteau et ça sera dans les gants de Mathieu Ryan. C'était bien frappé, ce corner un peu rentrant, un peu difficile des fois à capter pour les gardiens, mais finalement il s'en saisit bien, le portier australien. Et le retour directement en phase offensive de la part des Lensois. Aguilar qui demande des solutions au niveau de la ligne de centre. Andy Diouf dans le rond central pour Neil El-Naoui, directement à gauche en zone C sur Facundo Medina qui essaie de trouver Thomasson. Il le trouve, l'ancien Strasbourgeois à droite vers Koyelipou qui tire. La première la frappe côté Lensois. Attention, c'était une frappe, pardonnez-moi, mais à la Andy Delors ce soir, qui a été tentée par Koyelipou. Et donc la relance pour les Nantais. Et ce sera Anthony Lopez et non, c'est Douceau qui va jouer ce 6 mètres au niveau de la zone C. Et il prend son temps, 17 minutes de jeu, toujours 0-0 et il repasse par son portier. Et il allonge, il va chercher son buteur Mostafa Mohamed. La tête, non, ça sera Malanxar qui remporte ce duel.
avec Sahraoui qui repasse vers son gardien Mathieu Ryan. D'un gardien à l'autre. Ouais, pour l'instant on a eu un match pauvre en action, Evan. Bon, on peut se contenter d'un beau temps. J'imagine que vous n'êtes pas non plus énormément vêtu aujourd'hui parce qu'on a la chance à la Beaujoire d'avoir un ciel assez grisâtre, mais un temps plutôt correct et une chaleur plutôt correcte aussi. Malheureusement, sur le terrain, ça nous réchauffe pas assez pour l'instant. Le rythme qui est mis, les deux adversaires qui se jaugent, on va arriver à la 20e. Peut-être que la Brigade Loire, qui va bientôt redonner la voix, va réveiller tout ça. On entend un petit peu les capots qui commencent à donner leurs conseils alors qu'on est sur la zone C. Avec Andy Diouf, Sahraoui, et ce sera le premier corner de cette rencontre pour le Racing Club de Lens. Alors qu'une banderole est déployée. On vous la commentera, en tout cas si elle le permet dans le respect, un langage pas trop familier, on vous la décrira cette banderole. Alors qu'on voit là, c'est Nail Elhanaoui qui est au niveau de la zone C du poteau de corner et va se saisir du ballon pour tirer le premier coup franc, comme tu le disais, Evan, de la rencontre pour les Lensois, même tout court, j'ai envie de dire. On voit, c'est surtout le Nail Elhanaoui qui va frapper ce corner, et il est bien frappé, et la tête de Mostafa Mohamed. Et au duel, Johan Le Penant qui rate sa tête avec Facundo Medina qui repasse avec Mathieu Ryan dans la zone A. Et on voit le bloc nantais qui remonte avec son numéro 18 Andy Diouf, son capitaine Jonathan Gradit vers la zone A. Et Elhanaoui dans le cœur du jeu avec Facundo Medina. Sahraoui, la feinte. Et on voit, il joue beaucoup des mains, Douglas Augusto, depuis ce début de match. Peut-être qu'il va récolter ou écoper un carton jaune, vu son agressivité. Il semblerait qu'il ne termine pas le match, en tout cas sans une petite biscotte, en tout cas sur cette rencontre. Alors que là on est au niveau, la transmission difficile à destination de Sahraoui, pardon, non c'était Sahraoui. Et la relation avec Medina dans l'action au niveau de la zone C, on a une relation à 3 qui s'instaure entre Thomasson à destination de Medina, et non là finalement le troisième qui ne sera pas trouvé. La récupération, Mostafa Mohamed, Leroux, le jeune Nantais qui a fait des pépés l'année dernière en UCG avec les Canaries, à destination de Nicolas Palois. Et la faute de Wesley Saïd. Une faute intelligente peut-être qui va permettre aux Lensois de tranquillement se replacer. Et Nicolas Palois qui se tient le mollet, reste au sol le capitaine et la banderole. Et même l'énorme tifo déployé par la tribune Loire. Et on va vous le lire. Pour toi Nantes, nous garderons la foi. Avec... C'est un gros tifo qui prend toute la largeur de la tribune Loire, avec à gauche 2 blocs, on pourrait même dire 2 carrés jaunes, et en son centre on a un joli vitrail qui pourrait rappeler un peu celui qu'on pourrait les voir couleurs dans de Nantes. Ouais, et les couleurs de Nantes. Et aussi de la mieux que moi, Evan. Ah oui, avec le bateau, et aussi les fameux fanions de la Bretagne. En tout cas, la tribune Loire qui commence à donner de la voix, comme il l'avait dit, à la 20e minute. Et on repart avec le jeu, parce qu'il nous intéresse, c'est quand même le jeu. Avec Jean-Charles Castelletto. Ouais, écoutez, amis auditeurs, ce bruit qui se déploie dans les gorges de la tribune Loire, alors que là on est au niveau du rond central, dans les pieds de Douglas Augusto. Il réclame du soutien, le milieu brésilien, et l'autre roue avec Jean-Charles Castelletto, Nicolas Palois qui essaie de trouver directement la profondeur Mathis Ablil, finalement rattrapé par la patrouille en l'état avec Jonathan Grady, le capitaine lensois, qui dégage le ballon en touche. La touche justement est effectuée par Nicolas Palois sur Mathis Ablil. Il se bat, le Canari, il sera finalement lui aussi récupéré le ballon par Jonathan Grady. La manipulation avec Koyalipou, et non, finalement la passe sera loupée par l'attaquant lensois dans les pieds de Cédouceau jusqu'à Anthony Lopez. Et Anthony Lopez qui dégage vers Andy Diouf. Il n'y a personne pour récupérer ce ballon. Et ce sera Ruben Aguilar sur son côté droit. Il monte aux avant-postes. Il recherche Seydouceau. La sortie d'Anthony Lopez. Un manque de communication avec son défenseur, mais pas de danger pour le moment du côté des Canaries. Et il prend son temps.
Non, aucun danger pour l'instant, il faut le dire, pour Anthony Lopez. Je pense qu'il n'a eu qu'à négocier 2-3 ballons comme ça, bien sentis, mais rien de dangereux en tout cas. Je pense qu'il n'est pas contre ce petit répit après les 7 buts encaissés la semaine dernière. Je pense qu'il est plutôt content, Anthony Lopez, de ne pas avoir forcément beaucoup de travail à effectuer sur ces 20 premières minutes. Et la relance, c'est la destination de Seydouso et Mathis Sabine dans l'axe. C'est le duel remporté par Jonathan Grady, toujours aussi bon dans les duels. Le défenseur lanceur, on le sait, c'est ses qualités premières. La relation, finalement, une nouvelle fois, loupé que d'imprécision technique en ce début de match. Ça commence à faire beaucoup, hein. C'est au moins la 5e. Des passes en une touche, certes. C'est de la précision, mais ça veut essayer de jouer rapidement parce que on le sait, la défense nantaise n'est pas la plus rapide. Et surtout sur son côté gauche, Nicolas Palois qui n'est pas habitué, c'est pas le plus rapide encore une fois. Et là Louis Leroux en plein milieu de terrain qui repasse avec Douglas Augusto. Oui, faut pas compter sur Nicolas Palois, je pense, pour faire des déboulés et des centres au cordeau. Non, mais en tout cas, Johan Le Penant à gauche avec Moses Simon. On a un niveau de la zone A. Moses Simon au contact avec Ruben Aguilar. Il essaie de se dépasser, il s'en sort. Non, finalement, il est rattrapé par Didier. Il récupère le ballon avec un compte favorable. Mais non, Ruben Aguilar qui saisit du ballon. Will Leroux, toujours dans les pieds de Leroux. La relation avec Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed, la frappe. Et non, la frappe qui finit dans les fesses de Mathis Sabline. Ah oui, c'est le ballon dans les pieds de Johan Le Penant jusqu'à Jean-Charles Castelletto et Seydouso. Mais pour le moment, les Nantais font une bonne entame de match. Ils sont bien positionnés sur le terrain. Le 4-3-3 est respecté pour les joueurs d'Antoine Comboiré. Et Mostafa Mohamed qui dézone vers le côté de Moses Simon. La zone A, pour vous préciser, avec Nicolas Palois qui, avec sa passe imprécise, donne à Castelletto. Castelletto dans la zone D avec Seydouso. Le pressing armé par Wesley Saïd vers Anthony Lopez, le long dégagement vers Mathis Sabline, Malangsar peut-être qu'il va faire faute, non, et c'est bien récupéré avec Facundo Medina. Ouais, Facundo Medina, le défenseur argentin qui, à la manière d'un chef d'orchestre, demande à ses troupes un peu de s'articuler et de lui proposer des solutions. Il y a toujours le contrôle du ballon avec la pression faible mise par les Nantais. Pour l'instant, ils sont au niveau de leur bloc, c'est un bloc médian, affiché médian haut, même affiché par les Nantais, avec seulement le trio offensif qui est dans le camp lensois. La possession toujours justement pour les 100 et or, au contact entre Saroui et Kelvin Amian. Et Kelvin Amian, l'ancien Toulousain, qui pourtant avait, semble-t-il, d'ici récupéré le ballon de manière licite. Finalement, s'est révélé illicite. Il a beaucoup joué des mains sur Adrien Thomasson, ça s'est vu, il l'a ceinturé. C'est entièrement normal que les 100 et or récupèrent une faute là-dessus. Et Facundo Medina qui relance avec Neil El Naoui, avec son capitaine Jonathan Grady dans la zone A. Koyalipou, finalement. Oh, le beau jaillissement du milieu de terrain, Johan Le Penant. Toujours dans l'ombre finalement, Johan Le Penant, mais ô combien précieux. Et regardez, il a fait la même. Une nouvelle fois, Johan Le Penant qui coupe la ligne de passe et récupère, non, mais en tout cas évite aux siens d'être dans une posture délicate. Alors que Malangsar va peut-être jouer long, non, et rejoue avec son latéral gauche, Facundo Medina. Adrien Thomasson à ses 30 mètres avec Andy Diouf. Le beau pressing de Mostafa Mohamed, alors que peut-être une première incruse. Non, finalement le ballon dans les pieds de Mathis Sabine. Mathis Sabine, Louis Leroux à un niveau de la zone B. Mathis Sabine avec Malangsar, le 1 contre 1 pour le Canari, il s'en sort avec un contre favorable. Mathis Sabine toujours dans ses arabesques. Mathis Sabine au niveau du poteau de corner. Mathis Sabine qui chante. Et dans le retour in extremis de Facundo Medina. La relance tout de suite d'abord. Les Lensois avec Andy Diouf. Et là c'est trop long peut-être. Trop long pour Seydouso qui se saisit, non pardon, Jean-Charles Castelletto qui se saisit du ballon. Et on est au niveau de la zone, on a cheval entre la zone C et D, et Nicolas Palois dans le rond central pour Johan Le Penant. On repart rond central avec Douglas Augusto, Nicolas Palois, Jean-Charles Castelletto. Ça joue en 1-2. Ils temporisent, ils ont raison. Et voilà la Beaujoire qui donne de la voix. Écoutez la Brigade Loire, hein. profiter. Là. Alors que l'ensemble du public en tribune Erde se lève. C'est tout un stade qui se lève ici à la Beaujoire. Une nouvelle fois presque complète, j'ai envie de dire. Il y a quelques places de libre, mais elle est quasiment à guichet fermé cette Beaujoire, une nouvelle fois. Et il y a juste en tribune Jules Verne où il reste quelques places, mais on est à bien plus de 30 000 spectateurs pour ce match de 15 h.
Et le ballon dans les pieds de Nel Elanaoui. La relation avec Koyelipou au niveau de la surface, finalement rattrapée par la patrouille en qualité de Nicolas Palois. Moses Simon descendu un cran plus bas. Il essaie de toucher lui aussi le ballon. Nicolas Palois jusqu'à son portier Anthony Lopez, pressé par Koyelipou. Il décide d'allonger l'ancien lyonnais sur Joanne Le Penant. Le gros choc, et voilà la charge de Jonathan Grady sur Joanne Le Penant. Il est tombé directement comme un seul homme, Joanne Le Penant. Et c'est un gros coup de coude sonné dans la tête. Même dans le cou, et les KO. Et oui, Joanne Le Penant, là par contre les soigneurs sont obligés d'intervenir. Et ça sera le premier carton jaune de cette période pour Jonathan Grady à la 27e minute. Et il est complètement sonné. Il est KO, il est gros guillon. Ce sont des images qu'on n'aime pas voir nous d'ici de cette tribune commentateur. On a vraiment Joanne Le Penant qui ne bouge presque plus. Alors qu'on voit, nous on a accès à des images de replay. Oh mais quelle charge! Jonathan Grady qui pourrait même écoper. Il se relève. Mais là, il a l'air d'être complètement sonné. Ça se comprend. Et Antoine Comboiré qui vient serrer la main de Facundo Medina en lui disant: t'as vu ce choc? Et Will Steele qui rappelle ses troupes lui aussi pour donner ses consignes. Et avec l'Argentin justement, Facundo Medina. Et le jeu va repartir. Mais je trouve ça un peu dangereux, même dramatique de la part de Jonathan Grady quand on est à la 28e minute, qu'on a l'expérience qu'il a, quand on est dans cette zone. On vous le dit, au niveau du milieu de terrain, arriver avec une telle charge et finir le match avec un jaune au-dessus de la tête. Je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt étant donné l'action où elle se déroulait, mis à part pour sonner Joanne Le Penant et peut-être lui dire: bon écoute, la prochaine fois ne te frotte pas à moi mon grand. Il n'y a pas tant d'intérêt. Joanne Le Penant justement avec le ballon loin des pieds, la direction de Moses Simon aux prises avec Koyelipou, latéral gauche avec Nicolas Palois. On les faire du pied vers Mathis Sabline et Jérôme Brizard ne bronche pas. Oui, il avait reçu le ballon de la part de Nicolas Palois, ou sur le pied ou peut-être non, Jérôme Brizard ne dira rien. Mais non, c'est une nouvelle fois de Jonathan Grady, un peu autoritaire aussi sur Mathis Sabline, mais qui récupère le ballon. Et là maintenant pendant 60 minutes, parce qu'il l'a écopé à la 27e, il va avoir un carton. Alors il va falloir qu'il fasse très attention à ses interventions, parce qu'à tout moment ça peut se transformer en un deuxième jaune et donc un carton rouge. Et les Lensois ils sont habitués en plus à jouer à 10 contre 11. D'autant plus qu'il n'y a pas pléthore de choix pour en plus Will Steele sur le banc pour le remplacer. Alors que là on a une nouvelle faute. Ils font beaucoup de fautes finalement, c'est Lensois sur ce début de match. Eux aussi mettent de l'intensité. Mais contrairement aux Nantais où c'est plutôt sur une phase de pressing ou de censé récupérer le ballon, c'est plutôt sur des moments où ils sont un peu en retard les Lensois. Alors le long ballon le long ballon avec Mathis Sabline surface avec Mostafa Mohamed. Non, Louis Leroux gêné par Jérôme Brizard pour la récupération du ballon. Le ballon dans les pieds d'Adrien Thomasson sur Facundo Medina. On est au niveau de la zone B vers c'est Saïd et non, c'est Seydou So qui jaillit bien. Et ça repart tranquillement avec Jean-Charles Castelletto autour de la zone D. Palois avec Mostafa Mohamed, le petit crochet. Moses Simon a une touche vers son milieu de terrain, Douglas Augusto, et il récupère même le ballon, l'extérieur du pied avec Kelvin Amian. Il va même faire faute, Neil Naoui. Le centre peut-être de Kelvin Amian. Ah non, il se trompe, mais Facundo Medina. Non, c'était Sarawi, pardon. Ah, c'est dommage, le geste était bien senti de la part de Kelvin Amian. Malheureusement son crochet a été directement récupéré par Facundo Medina, qui n'est pas né de la dernière pluie, le défenseur argentin. C'est ce qu'il doit faire en phase défensive. Et le ballon au niveau de la zone A et B dans les pieds de Jonathan Grady, le capitaine du jour pour les Lensois. Andy Diouf au pressing avec Joanne Le Penant, lui directement la bonne relation avec Wassé Saïd à droite sur Koyelipou qui va essayer de percuter légèrement. Non, il choisit l'axe avec Adrien Thomasson. Il essaie un tac placé de faire mal au Nantais, mais il essaie de trouver la brèche dans ce bloc Canari, recroquevillé dans son camp désormais avec Nail Elanaoui à droite sur Ruben Aguilar avec Koyelipou et la bonne intervention de Nicolas Palois. Et ça, il enchaîne, ça fait la 3e où son buteur, le buteur lensois, ne peut pas effectuer de passe ou même faire la différence. Et là Andy Diouf dans le plein cœur du jeu qui efface Joanne Le Penant. Il va peut-être jouer avec Facundo Medina, mais non, Le Penant est meilleur.
Et là c'est relance plein axe avec Malangsa. Et on est à la 30e, même 32e minute, c'est toujours 0-0. Et le long ballon de Jonathan Radit sur OSS Saïd, il le cherche. Oh, le bon contrôle le lancer Diogène, il trouve directement la relation avec la quatrième Thomasson. On est au niveau de la zone AD, pardon, avec le centre de Ruben Aguilar, contré en corner par Jean-Charles Castelletto. Et c'est le deuxième corner pour les Lensois dans cette partie. Alors comme je le disais, hein, toujours 0-0, on est à la 32e minute. Et voilà, ça rumine, mais ça commence à accélérer. On sent que les Lensois ils prennent de plus en plus confiance. Et ça se sent, parce que là, ils insistent dans les 30 derniers mètres. Et ça donne un nouveau corner, le deuxième comme tu l'as dit, Florian. Et c'est El Nennaoui qui va le frapper. Au niveau de la zone D, c'est frappé. Oh attention, il y a peut-être une poussette. Oui, on a eu un petit contact entre Jean-Charles Castelletto. D'ailleurs, Jean Brizard l'a vu, non, il décide lui de pointer le signe, non pas du penalty, mais du renvoi au 5,50 m pour Anthony Lopez. Il a le ballon dans les mains d'ailleurs, l'ancien lyonnais. Il le transmet à Seydousso pour la relance. Hein. Vous le savez maintenant, les défenseurs ont la possibilité de repartir directement de leur surface depuis maintenant 2 ou 3 saisons, il me semble, Evan. Et le ballon relancé par oui, c'est ça, depuis la saison 2022. Et Mostafa Mohamed, la tête pour lancer Mathis Sabline et Facundo Medina est le premier sur ce ballon. Mathieu Ryan pour relancer avec son Argentin. Au niveau de la zone B, Adrien Thomasson qui se propose. Malangsa. Alors qu'on le voit, hein, les Lensois pour certains sont déjà à l'échauffement. Un visage particulier, en tout cas familier ici, parce que on a Angelo Fulgini, hein, l'ancien du SCO d'Angers, déjà à l'échauffement, alors qu'on a accueilli les aux prises avec 3 Nantais, mais il s'en sort correctement. L'ancien joueur en Belgique, je ne sais plus de quel club précisément, avec Facundo Medina au niveau du rond central, avec Sarawi aux prises avec un ou deux Nantais, la longue transmission addition. Le Saïd dans le dos de la défense. Saïd qui est ceci. Le bon contrôle, la frappe. Touche, la feinte, la double feinte. Thomasson, c'est contré. Kayolipou encore. Il se bat, il le tombe au sol et il y a une main qui est sifflée par Jérôme Brizard. On a eu chaud. Que c'est brouillon, que ce fut difficile pour les Nantais de s'extirper de cette situation. Jérôme Brizard, hein, qui renvoie tout le monde à la suite du match. Cette faute qu'il a décidé de siffler sur une main, a priori d'un Lensois, peut-être même de Koyelipou. Pour vous resituer l'action, on a eu ce long ballon à destination de OSS Saïd. Je commence à mâcher mes mots. Dans la surface nantaise, le bon contrôle de l'ancien Dijonais. Il a réussi à trouver au niveau du point de pénalty Koyelipou qui était au duel avec Nicolas Palois. Le ballon est passé légèrement dans le lot de Koyelipou. Il a réussi en ratissant avec son pied à récupérer le ballon et finalement par un jeu de flipper, il n'a pas réussi à tirer et à tromper Lopez justement, hein, qui renvoie le ballon vers Mostafa Mohamed. Et là c'est dégagé par El Naoui. Et attention à Jean-Charles Castelletto parce que le pressing de Wesley Saïd était conséquent. Et Facundo Medina à la lutte avec Mostafa Mohamed qui remporte son duel. Joanne Le Pedant et le bon retour d'Andy Diouf, mais le mauvais contrôle avec Louis Leroux. Sur le côté gauche, Moses Simon en première. Attention, l'arrêt incroyable de Mathieu Ryan. Et Louis Leroux qui vient marquer son premier but. Louis Leroux pour sa première titularisation. On vous laisse écouter cette magnifique bonjour qui exulte pour le but de leur Canaries. La première titularisation, comme vous le répétez, de Louis Leroux, 19 ans qui inscrit à domicile son premier but sous les couleurs nantaises. Et la Brigade Loire qui exulte, le stade qui exulte, et l'ouverture du score pour les Nantais qui mènent à la 35e minute 1-0 face aux Lensois. Et on le voit, hein, on l'entend, hein, l'acclamation du numéro 66, Louis Leroux. Alors c'était le choix de Antoine Comboirel de titulariser. Il montre et il démontre même qu'il a eu raison. Précocité avec son âge, 19 ans. Et là le premier but, il se l'est fait à lui seul. La frappe en plein axe après l'arrêt de Mathieu Ryan. Incroyable, le FC Nantes qui maintenant donne de la voix. Et c'est pas démérité non plus, parce qu'ils ont insisté eux aussi, même si juste avant on a eu la grosse occasion avec Kayolipou dans la surface de réparation d'Anthony Lopez. Mais là 1-0 au bout de la 35e minute pour le Football Club de Nantes, signé
Louis Leroux. Alors on s'excuse pour nos auditeurs qui écoutent au stade si le son est peut-être un peu parfois parti dans les aigus avec le retour au jeu et Neil El Agnaoui à droite vers Aguilar qui essaie au cordeau de récupérer la possession et non l'intervention autoritaire de Nicolas Palois qui kick directement le ballon en corner, le troisième de la rencontre. Mais oui, les Nantais sont bien devant pour le plus gros plaisir de la Brigade Loire et enfin j'ai envie de dire pour les Nantais cette ouverture du score, espérons qu'ils la gardent jusqu'au bout. Alors on espère pour eux, mais attention parce qu'ils ont aussi leurs attaques pour les 100 et or, et c'est le troisième corner. Neil El Agnaoui qui s'élance, de point de pénalty, non, ce sera Wesley Saïd qui récupère ce ballon au niveau de la zone B. Et c'est pour Ruben Aguilar, zone A, qui repasse au niveau de la zone D. Avec Ruben Aguilar en plein milieu de terrain. La longue transversale et Louis Leroux qui récupère ce ballon face à deux Lensois. Et le jeu en une touche magnifique avec son latéral Kelvin Amian qui part dans le dos de Facundo Medina. Le pressing de Malang Sarr avec Ablin, il a de l'espace. Il va jouer avec Moses Simon, la tête, le bon retour de son attaquant Kayolipou vers Mathieu Ryan. Mais c'est vraiment la belle histoire, hein, cette ouverture du score de Louis Leroux qui est plus ou moins formé à Nantes, épopée l'année dernière avec la Youth League jusqu'en demi-finale il me semble pour les Nantais. Il a été baladé cette saison de latéral gauche à quelques entrées, pas jamais être vraiment titulaire malgré ses parfois bonnes rentrées. Et l'ouverture du score ici à la Beaujoire, donc c'est un bon chemin parcouru par Louis Leroux et le Kayolipou au niveau de la surface. On est au niveau de la zone D, la récupération de Nicolas Palois plutôt en jambes, en tout cas à gauche aujourd'hui. La transmission de Johan Lepen en destination de Mostafa Mohamed, c'était un peu fort cette passe, le international égyptien qui n'a pas réussi à s'en saisir. Le ballon de retour dans les pieds Lensois avec Neil El Agnaoui, Zarouri, et le centre peut-être de Ruben Aguilar. Non, il décide de repartir dans l'axe avec justement cette fois-ci Neil El Agnaoui, Andy Diouf dans l'axe, prise avec deux Nantais, la bonne récupération de Kevin Amion. Bon, ce sera un centre en deuxième temps. Kayolipou dans l'axe, Kayolipou qui essaie de armer sa reprise de volée, finalement non. La contre-attaque peut-être qui s'opère pour Mostafa Mohamed, non. La faute obtenue que de retournement de situation dans cette occasion. Et finalement à ce petit jeu là, ce sont les Nantais qui s'en sortent et qui vont pouvoir relancer tranquillement. Et bah ça sera Anthony Lopez, le portier, qui a pour le moment eu une seule occasion à arrêter. Mais là on voit que les Lensois, ils ne veulent pas rester sur ce score de 1-0 pour le Football Club de Nantes. Signé Louis Leroux. Et là il prend tout son temps, hein. À 5 minutes de la fin de cette première période. Et c'est dégagé par Anthony Lopez vers son joueur égyptien Mostafa Mohamed. Et Ruben Aguilar qui va donner une touche que va effectuer Nicolas Palois. Lui aussi prend son temps pour l'effectuer. Les déplacements de Johan Lepenant en zone A. Et ce sera Moses Simon qui va laisser cette touche. Et une bonne touche obtenue au niveau du poteau de corner de la zone A. Il reste 5 minutes dans le temps additionnel. On a la 40e minute et Nicolas Palois qui a priori va jouer une touche assez longue sur Johan Lepenant. Et là on a la mauvaise transmission de l'ancien Cannes et la récupération lensoise avec justement le pressing de Johan Lepenant. Non, Thomasson qui réussit à s'en extirper et relance au niveau de la zone B sur Facundo Medina. Il essaie de gratter quelques mètres, que dizaines de mètres même. L'international argentin sur Zarouri, bien cadré par les Nantais. Il décide de repartir dans l'axe avec Thomasson, le bon crochet sur Johan Lepenant. Thomasson et la bonne récupération de Mohamed. Il est autoritaire aujourd'hui Mohamed dans la récupération, il aide ses coéquipiers une nouvelle fois même. Il était à deux doigts de réussir à récupérer le ballon, finalement non, ce sera dans les pieds de Ruben Aguilar. Et là ça s'accélère côté Lensois et encore une fois Douglas Augusto qui récupère ce ballon et Moses Simon qui a de l'espace pour accélérer, mais le bon retour d'Andy Diouf pour repasser vers son milieu de terrain brésilien. Louis Leroux a une touche avec Mostafa Mohamed. Seydou Sow, on va assister à une possession nantaise pour calmer le jeu et pour garder cet avantage très important au tableau d'affichage. 1-0. Johan Lepenant à gauche avec Moses Simon face à deux Lensois, Kayolipou.
avec Douglas Augusto en direction de Jean-Charles Castelletto. Ils essaient de ralentir un petit peu le rythme, les Nantais. Je pense qu'ils seront même très contents de repartir au vestiaire à la mi-temps avec ce but d'avance. Lopez sur Ablin, Jonathan Radid, le duel remporté par justement lui aussi l'ancien canet Moses Simon, pressé par Andy Diouf. Moses Simon qui va ressortir vraisemblablement vers Jean-Charles Castelletto. C'est fait. Jean Castelletto sur Seydou Sow. Comme on le disait, on essaie peut-être d'avoir une dernière cartouche pour les Nantais. Il reste disons 4-5 minutes dans cette première période avec le temps additionnel. Et nouvelle fois le ballon récupéré par Jonathan Gradit. La récupération de West Saïd à droite sur Koyelipou pressé justement l'une-deux entre West Saïd toujours qui a la possession du ballon. Il décide d'allonger au niveau de la surface nantais sur Ruben Aguilar. Et non, la bonne couverture de Jean Castelletto. Les Nantais vont pouvoir se dégager. Eh oui, le bel accompagnement et même la tape de son portier, l'ancien lyonnais Anthony Lopez, qui une nouvelle fois prend tout son temps. Il a été relativement tranquille. Je sais pas ce que tu en penses, Evan, toi, sur cette première période, mais bon, il n'a pas eu de grosses occasions à se faire. Mais on sait jamais, sur une seule incursion, ça peut faire mouche. Et pour le moment, ça relance tranquillement avec Seydou Sow, son défenseur central, avec Mostafa Mohamed. Le beau contrôle des deux pieds, alors qu'il la touche de la main. Il n'est pas d'accord avec Monsieur Brizard, l'arbitre principal de cette rencontre. Et c'est reparti avec au niveau de la zone B, avec Facundo Medina. Alors on n'a pas la régie aujourd'hui pour nous transmettre en direct le classement, mais on a nos téléphones et donc le FC Nantes avec cette victoire qui pourrait leur faire beaucoup de bien. Ils remonteraient non pas beaucoup mais à la 14e place, mais aurait 5 points d'avance sur la zone rouge et la place de barragiste. Alors que là on est de retour au jeu au niveau du rond central et vous l'avez entendu, le coup de sifflet de Jérôme Brizard pour les Lensois, le ballon au niveau du rond central dans les pieds d'Adrien Thomas sur Facundo Medina à gauche sur Zarouri, international marocain qui essaie de défier un contre avec Lévin Amiens, le centre au cordeau, non finalement le coup franc, non pardon le corner une nouvelle fois pour les Lensois avec ce beau compte, enfin en tout cas cette belle défense pardon de il me semble que c'était Jean-Charles Castelletto, non c'était Kelvin Amiens. C'était Kelvin Amiens, le latéral droit. Zarouri et c'est je crois Neil, comme d'habitude Neil Elanaoui qui va se charger de tirer ce 4e corner comme tu le disais Evan. Et là c'est Elanaoui et la belle tête de Mostafa Mohamed et ça va donner un 5e corner à 1 minute de la mi-temps. Et ce sera Neil Elanaoui qui part d'un côté comme de l'autre. Le 5e corner donc pour ces 100 et or. Attention aux Nantais parce que la semaine dernière c'était pareil. Ils ont encaissé 2 buts dans le temps additionnel. Neil Elanaoui qui s'élance, c'est bien frappé. Nicolas Poalois le premier sur cette balle. Ruben Aguilar le centre en second temps, non c'est bien dégagé par Salut sous la contre-attaque. On a un 3 contre 3 qui se profile avec les Nantais à gauche sur Johan Le Penant au niveau de la zone A pardon. Johan Le Penant, le numéro 8 Nantais, directement stoppé par Facundo Medina et de manière illicite pour Jérôme Brizard puisqu'il décide de siffler faute. Il se prend la tête à deux mains Facundo Medina qui écope une nouvelle fois. Quand je dis une nouvelle fois c'est parce qu'il en prend tellement Facundo Medina de carton jaune. Je pense que celui-ci est plus ou moins mérité puisqu'il annule cette contre-attaque nantaise et la faute obtenue au niveau de la zone A, B et jouée par Jean-Charles Castelletto pardon, sous Douglas Augusto sur Mostafa Mohamed sur Nicolas Palois directement sur Douglas Augusto dans le rang central vers Jean-Charles Castelletto. Seydou Sow qui s'est proposé 2-3 mètres derrière pour récupérer le ballon. La relation avec Louis Leroux, Seydou Sow toujours le long ballon, on prend pas de risque côté nantais à quelques secondes, minutes même de ce coup de sifflet de mi-temps. Je lance ça sur Medina la relation dans l'axe avec Seydou, non pardon avec Andy Diouf, ballon récupéré par les Nantais. Johan Le Penant reprise avec un Lensois, la récupération encore une fois descend Andy Diouf dans l'axe au niveau du rond central, le décalage à droite peut-être de Thomasson, oui il le trouve sur Ruben Aguilar, le latéral droit Lensois, il décide de chercher Koyelipou, finalement non, ce sera Nicolas Palois et qui fait pour le moment un 3 sur 3 sur ses interventions face au buteur du jour Koyelipou et la poussette qui va donner une touche pour le Football Club de Nantes alors qu'on s'approche vraiment de la mi-temps.
avec ce score 1-0 pour le Football Club de Nantes. Et Palois qui va effectuer cette touche. Pas de mouvement côté Canaries. Et c'est Douglas Augusto et le gros dégagement pour Mathis Sabline. Et attention, le duel Mathis Sabline-Malanxar, c'est rapide. Et peut-être un corner pour les Nantais. Non, ce sera un 6 mètres. Le stade qui n'est pas d'accord de la décision de Jérôme Brizard. Mais quelle vitesse finalement de Malanxar, parce qu'il faut le contenir, Mathis Sabline, comme ça sur 20-30 mètres. L'attaquant nantais qui a fait parler 20 fois cette saison, c'est un point de vitesse. Et il a réussi à d'abord revenir défendre et même obtenir cette remise en jeu au 5,50 m, alors qu'on est de retour au jeu avec Medina dans l'axe sur Nail El Ainaoui, international marocain, jusqu'à Thomasson à droite. Il essayait de chercher Koyelipou à droite sur Ruben Aguilar. Le centre peut-être, non, il décide de remonter dans l'axe, de repiquer dans l'axe, pardon, avec 3 Canaries sur lui. Il trouve quand même Saroui, la transmission sur Adrien Thomasson et le centre de Ruben Aguilar. Et finalement non, ça sera dégagé de la part de Saïd Ousso, même en 2 temps avec Moussafa Mohamed, le ballon de retour dans les pieds de Malanxar. On est presque au niveau du rang central. Il décide d'écarter à gauche sur Fakoudou Medina et on essaie de temporiser un peu là côté bonsoir. Eh mais ça s'approche de plus en plus et pourtant on est au-delà du temps additionnel. Voilà, c'est sifflé par l'arbitre principal de cette rencontre, Jérôme Brizard, sur une première mi-temps avec un but de Louis Leroux, le premier de sa jeune carrière, en tout cas en professionnel. Et sur cette première titularisation. Et première mi-temps légèrement timide en termes d'action, mais ô combien importante pour les Nantais qui avaient à cœur, j'imagine, de se racheter après la rouste qu'ils ont pris la semaine dernière face à l'ASM. Les Nantais qui sont devant, comme tu le disais Evan, par le but de Louis Leroux, qui pour sa première titularisation marque lui son premier but également. On le voit, c'est le moment pour vous supporters au stade de peut-être vous restaurer. Pour nous ça va être également notre temps de se restaurer. On revient dans une quinzaine de minutes pour reprendre l'antenne et vous faire vivre cette seconde période entre le RC Lens et le FC Nantes. L'opportunité pour le Football Club de Nantes de prendre 2 buts d'avance face aux Lensois. Alors il y a Moses Simon près du point de pénalty, mais il y a aussi Mostafa Mohamed, l'international égyptien. Elle a été rapide cette décision à prendre de la part de Jérôme Brizard, qui s'est avancé, comme je vous le disais, jusqu'à l'écran de la VAR. Il n'a pas mis très longtemps l'arbitre français pour prendre sa décision, et on voit de nombreux Lensois essayer de contester la décision. Malanxar qui demande justement des explications à Jérôme Brizard sur ce penalty, et qui s'en chargera du côté des Nantais. On n'a encore aucun d'entre eux qui s'est saisi du ballon, il me semble. Ce sera Moses Simon, il me semble. Moses Simon qui, s'il advenait à marquer ce penalty, marquerait, je crois, son 4e but de la saison. Son 6e but. 6e but de la saison. Il est à 5 réalisations pour le moment et il a la balle du 6e but pour ce Football Club de Nantes qui mènerait 2-0 en cas de but, bien évidemment. Mais pour le moment ce n'est pas fait, il n'est pas tiré. Les dernières consignes de l'arbitre principal Jérôme Brizard au gardien australien Matthew Ryan. Attention, le sifflet dans la bouche de Monsieur Brizard. C'est parti, Moses Simon qui s'élance. Moses Simon, les 2 pas et le contre-pied pour le Football Club de Nantes. Et ça fait 2 pour le FC Nantes. Quel sang-froid de la part de Moses Simon, qui a marqué un petit temps d'arrêt dans sa prise d'élan pour inscrire ce penalty à contre-pied de Matthew Ryan. Moses Simon qui, dans son habitude, a fait 2-3 saltos pour célébrer ce but. Et juste un petit mot, alors qu'on entend la tribune Loire exulter et tout ça exulter sur ce second but nantais. On s'excuse pour ceux qui souhaitaient, en tout cas qui suivaient notre stream sur YouTube. On a eu un défaut technique avec le retour à la mi-temps. La connexion a, semble-t-il, un peu déraillé. On est de retour en live en tout cas. J'espère que vous avez pu retrouver cette notification et vous reconnecter sur le live.
On va mettre à jour tranquillement le stream avec ce second but de la part de Moses Simon sur une main, il me semble, de Malangsar, qui a été saigné dans la surface lensoise alors qu'on est de retour au jeu. Et la remise en jeu dans les pieds de Ruben Aguilar. Et Ruben Aguilar qui prend son temps, mais là, voilà l'heure de jeu. Le FC Nantes mène maintenant 2-0 face au Lensois. Et c'est reparti avec Malangsar sur son latéral gauche. Facundo Medina qui fait une longue transversale. Mais ce sera dans les pieds de Jean-Charles Castelletto qui va dégager dans la zone A pour une touche que va effectuer rapidement Sarawi. Facundo Medina, le pressing de Joanne Le Penant ainsi que Mostafa Mohamed et Malangsar. Malangsar derrière, bien pressé par Mostafa Mohamed, finalement bien en jambes au niveau du pressing, et il fera faute. D'ailleurs, l'international égyptien sur l'ancien joueur de Chelsea, Mostafa Mohamed sur Wesley Saïd vers Ruben Aguilar. Le long ballon à destination de Facundo Medina, monté aux avant-postes, le bon contrôle de Facundo Medina, de la surface, le but, et non, finalement le retour d'un défenseur nantais. Il me semble que c'est Castelletto, alors que Mbala Nzola n'avait plus qu'à armer sa frappe et allumé à bout portant Anthony Lopez. Finalement, le défenseur nantais qui réussit à choper le ballon et éviter que celui-ci ne termine au fond des filets. Que ça aurait été dur pour les Nantais qui, après cette euphorie et ce second but, auraient pu avoir le retour au score, mine de rien, des Lensois dans cette partie et les faire douter jusqu'à la fin de ce match. Alors qu'on sait, les Nantais ont souvent du mal à garder justement leur avance au score. Le corner, le troisième corner pour les Lensois qui sera tiré cette fois-ci par Nail Elnaoui pour ne pas changer. Et là c'est encore lui, encore et toujours El Elnaoui, alors qu'il y a la VAR. Attention, Jérôme Brizard a été appelé par le quart de la VAR. Alors il y a un doute. Alors on a comme vous pas forcément accès à toutes les images, mais on a un petit écran devant nous qui diffuse au ralenti. Oh oui, je pense que ça semble difficile pour les Nantais, mais il semblerait qu'on se dirige vers un penalty avec 7 mains dans la surface. Et voilà, c'est sifflé, penalty. Oui, il n'y avait pas de doute sur les images qu'on avait pu consulter avec 7 mains du défenseur nantais. Pardon, je n'ai pas vu d'ici qui était donc le défenseur. Et c'était Jean-Charles Castelletto, lui qui a donné un penalty sur cette frappe il y a quelques minutes de cela. C'est lui le fautif et ça va donner un bon penalty pour le RC Lens et c'est Nail Elnaoui. Un duel de penalty qui s'opère entre les Lensois et les Nantais. Une réponse du berger à la bergère qui à peine 5 minutes plus tard, les Lensois ont l'occasion par l'intermédiaire de Nail Elnaoui, comme tu l'évoquais Evan, de réduire la marque au score. Et Anthony Lopez, lui, va devoir s'employer pour le sortir. Et bah pour le moment il est sur sa ligne. Moses Simon qui vient gêner le petit coup de flair un petit peu pour gêner le ballon. Et Elnaoui qui a pris son élan. Le coup de sifflet de Jérôme Brizard pour vérifier que tous les joueurs soient autour de la surface de réparation. Et Elnaoui qui s'élance. Et le contre-pied pour réduire l'écart. Et ça fait 2-1 toujours pour le Football Club de Nantes. Il va rester encore 25 minutes pour les Lensois d'essayer d'accrocher le FC Nantes d'un match nul ou encore de remporter cette rencontre, mais c'est reparti. En tout cas, il reste du temps. Que c'est dur pour les Nantais parce qu'ils n'ont pas forcément concédé énormément d'occasions depuis le début du match, mais là sur un moment d'attentisme, de relâchement, ils payent cash finalement cet errement défensif et cette main de Jean-Charles Castelletto. Et ils sont déjà de retour vers l'avant, ces Nantais, avec le dégagement de Mathieu Ryan dans le rond central, la destination de Mbala Nzola au duel avec Douglas Augusto. Finalement on la bascule peut-être de Jean-Charles Castelletto. Non, il n'y aura pas faute de la part de Jérôme Brizard. Et le duel remporté par Matt Sabine qui écarte à gauche sur la zone C. Moses Simon en un contrat sur Nail Elnaoui. Est-ce qu'il s'en sortir? Oui, il réussit à centrer, second poteau sur Mostafa Mohamed, la remise et dans les pieds finalement d'un Lensois qui dégage le ballon au niveau de la zone D en touche. La remise en jeu sera effectuée par Joanne Le Penant. Et Joanne Le Penant qui attend son latéral droit, l'ancien Toulousain, pour effectuer cette touche à 30 bons mètres de la cage de Mathieu Ryan. Prend son temps, il n'y a pas beaucoup de mouvement côté des jaunes et verts, mais là c'est parti sur le côté droit alors qu'il y a une faute d'Adrien Thomasson sur Joanne Le Penant à 20 mètres, très excentré, proche du poteau de corner droit du Racing Club de Lens. On est au niveau de la zone D
et il prend un petit peu de temps et ce sera un 3e carton jaune pour les Lensois, pour Sahraoui. Oui, un coup franc une nouvelle Ça fois roule, intéressant pour les Nantais. C'est sûrement, j'imagine, Moses Simon qui s'en chargera, comme la plupart des coups de pied arrêtés depuis le début de ce match. Mais on a quand même Douglas Augusto qui crée l'incertitude autour du ballon. Pour vous situer, on est au niveau de la zone D, à l'angle presque de la surface nansoise. Les Lensois d'ailleurs sont alignés en randonnion entre la surface de réparation, enfin le bout de la surface de réparation et les 5,50 m de Mathieu Ryan. Le coup franc qui s'apprête à être tiré, le coup de sifflet de Jérôme Brizard. Et alors qu'on voit, ça sera finalement Moses Simon qui tire et la tête dégagée par Nel El Ainaoui. La relance dans les pieds de Moses Simon. Le retour pour le tireur du blanc dans la possession du ballon. Moses Simon toujours aux prises avec deux Lensois. Finalement il s'en sort bien. Il a été bousculé en l'air par Wesley Saïd, il me semble. Oui, c'est Wesley Saïd qui a poussé dans le dos Moses Simon et ça va donner un coup franc pour faire souffler un peu les organismes de part et d'autre. Et c'est Jean-Charles Castellotto qui relance tranquillement vers Seydousso. Le ballon contré de Johan Le Penant dans la surface de réparation, alors que le départ dans le dos de Jean-Charles Castelletto et la frappe de Brahim Zola. Et ça fait la 2e opportunité en peu de temps pour les Lensois et la 2e frappe cadrée. Cette fois-ci dans les gants d'Anthony Lopez. Ça se rapproche côté Lensois et le long dégagement. Dégagement légèrement loupé de la part d'Anthony Lopez, il a légèrement dévissé l'ancien portier lyonnais. On est dans le rond central avec Adrien Thomasson. Il ressort en direction de Malanxar à gauche sur Medina. On est en zone D, le jeu à 2 avec Thomasson, à 3 même avec Malanxar. Maintenant on est de retour dans la surface presque lensoise. À droite désormais sur Jonathan Grady, le capitaine lensois. Il gratte quelques mètres. Il va écarter jusqu'à son latéral droit Ruben Aguilar. La relation dans l'action Nel El Ainaoui. Mais les Lensois en tout cas qui ont du mal dans le jeu à percer ce bloc nantais bien en place. Les Nantais sont quasiment tous dans leur camp avec le relais sur Wesley Saïd à droite sur destination de le Agbonifo. Malheureusement non, ce sera Palois qui s'en saisira. Et la touche concédée par Nantes. Et cette bonne relance, cette bonne touche même au niveau de la zone B pour les Lensois. 70e minute et là on est dans la surface de réparation des Canaries avec le beau centre de Ruben Aguilar à terre. Il aura peut-être une 2e opportunité, l'ancien monégasque. Et c'est parti avec Nel Ndalaoui, le 2e en une touche. Et la bonne relance vers Mostafa Mohamed avec Kelvin Amian. Alors que là on a une phase de 4 contre 4 pour les Nantais avec Mostafa Mohamed dans la zone D. Il va repasser vers son milieu de terrain, Johan Le Penant. Et la contre-attaque s'est arrêtée. Elles n'ont pas voulu jouer leur voix tous les Nantais sur cette action et Mostafa Mohamed qui a préféré ressortir le ballon en destination de Johan Le Penant. Le 1 contre 1 qui se profile pour Moses Simon face à Agbonifo. Agbonifo qui tente de cadrer tant bien que mal les velléités offensives de Moses Simon. Il s'en sort, le Nigérien non. Le retour du défenseur lensois, Jérôme Brizard ne dit rien et le fait signifier de ses bras. La contre-attaque qui s'opère entre Jean-Charles Castelletto et Kemba Nzola. Finalement si, cette fois, et il y aura bien faute. Le sifflet porté à la bouche de Jérôme Brizard et le ballon de retour dans les pieds. Et rouge! Oh, carton rouge! Et oui, le geste incroyable de Mbala Nzola qui vient de jeter le ballon sur monsieur l'arbitre. Carton rouge direct. Ce geste de mécontentement, clairement, il n'a pas aimé du tout cette décision de Jérôme Brizard. Alors là, il se fait carrément encercler par les Lensois. Et Will Steele sur son banc de touche qui demande des comptes au 4e arbitre qui ne comprend pas le geste de son joueur et demande même comment c'est possible cette expulsion alors qu'on voit Jérôme Brizard aux prises avec 4 Nantais. Et il fait signe, Jérôme Brizard d'ailleurs, aux joueurs de sortir de la pelouse. Sa décision est unanime et il lui montre le chemin des vestiaires. Mbala Nzola, malheureusement l'entrée gâchée, l'entrée 0 pointé pour l'attaquant lensois qui ça fait quoi, une quinzaine de minutes peut-être qu'il est sur la pelouse, moins. Et il sort déjà et quitte ses coéquipiers qui termineront en plus d'évoluer à 10 seront un but de moins puisque les Nantais à cette 70e minute mènent toujours 2-1. Une fin de match qui s'annonce difficile alors pour les Lensois qui vont tâcher tant bien que mal d'inverser le cours de cette rencontre, mais c'est mal embarqué pour les hommes de Will Steele. Et c'est surtout la première équipe à égalité avec Lens et Marseille qui écope le plus de cartons rouges cette saison. Et là ça commence à faire beaucoup
pour le Racing Club de Lens qui a déjà écopé beaucoup de reprises de carton rouge, et alors que là ça repart directement avec Ruben Aguilar, Nel El Naoui. François Sotoka sur le banc qui va s'apprêter à rentrer, l'attaquant lensois. Le ballon dans les pieds de Malangsar, il demande à écarter à gauche, il allonge en direction de Sarouri à gauche en un contrat sur Cléfinamur. On est en zone A, mais Sarouri dans ses arabesques qui s'en sortir, non, finalement le tir loupé et la touche obtenue par les Lensois. Sarouri qui a du mal, on l'avait recruté du côté du RC Lens pour ses qualités techniques, mais malheureusement sur ce match il a du mal à faire la différence sur Kelvin Amian ou sur Ruben Aguilar, les Nantais qui sont bien en place et qui systématiquement l'empêchent de faire la différence et de semer le danger dans la surface nantaise. Et du changement poste pour poste avec la sortie de Wesley Saïd, remplacé comme tu l'as dit il y a quelques instants par Florian Sotoka. Et là il se facilite pas du tout la tâche, c'est Lensois, avec déjà Facundo Medina qui a un carton jaune, Jonathan Gradit, son défenseur et capitaine de cette rencontre, et plus le rouge il y a quelques instants également de Mbala Nzola. Ça va être compliqué mais pas impossible, on en a vu des retournements. Et là c'est parti avec Malangsar dans la zone A avec Facundo Medina, le pressing des Canaries avec Adrien Thomasson dans le cœur du jeu. Nel El Naoui avec son défenseur Facundo Medina qui a pris un petit peu plus d'aisance dans son côté gauche. Il va essayer de jouer plus offensif, lui qui aime bien côté lensois se projeter. Et là c'est parti à droite avec Aguilar. Oui, on est dans l'axe au niveau presque du rond central avec Medina rentrer un peu plus dans le cœur du jeu pour essayer de alimenter cette attaque lensoise à droite. Nel El Naoui sur Agbonifo, il revient sur Nel El Naoui. On est toujours en zone B, le jeu en 3 temps qui ne donnera rien et le bon retour une nouvelle fois défensif de Nicolas Palois qui en tout cas sur ce match en tant que latéral gauche pour pallier au rouge de Nicolas Cosa la semaine dernière réussit et remplit son rôle à plein temps, alors que là on a les Lensois toujours en possession du ballon, la combinaison, non, finalement la mauvaise passe de Nel El Naoui à destination de Ruben Aguilar, et la touche sera pour les Nantais. Eh oui, une nouvelle touche pour les Canaries, mais tu en parlais de Nicolas Palois, il ne laisse personne passer sur son côté gauche pour suppléer le carton rouge de la semaine passée, comme tu l'as dit, de Nicolas Cozza. Et là c'est au niveau de la zone B, la tête de Louis Leroux pour Moses Simon qui s'enferme face à 4 Lensois et il va se battre. Baptiste Sabline est là, il y a un beau contre avec Mostafa Mohamed qui frappe et c'est raté, complètement raté, ça frôle le poteau gauche quand même à une 50aine de centimètres. Et ça relance vite du côté Mathieu Ryan pour Ruben Aguilar dans la zone C. Quelle opportunité quand même. La frappe sèche de Mostafa Mohamed qui malheureusement manquait de précision puisqu'elle s'est échouée à droite du poteau de Mathieu Ryan. Et le score à cette 75e minute maintenant est toujours de 2-1 pour les Nantais. Les Lensois tentent tant bien que mal de repartir de l'avant avec Flo Sotoka au niveau du rond central pour Jonathan Grady, le capitaine lensois à droite sur Ruben Aguilar. Et ils sont bien en place les Nantais, hein. Ils veulent surtout ne pas concéder un second but qui serait synonyme d'un retour au score des Lensois, alors qu'on a une combinaison qui s'opère dans le rond central. Mais c'est dommage d'ailleurs que c'est pas la possession du ballon en évoluant en infériorité, en supériorité numérique avec ce rouge obtenu il y a quelques minutes par Mbala Nzola, alors qu'on est dans l'axe. Le relais pour Florian Sotoka au niveau du centre et le frappe, non, contré par Douglas Augusto. Le ballon dans les pieds de Louis Leroux, il se dégage sans bien que mal. Le ballon de retour dans les pieds des Lensois à gauche au niveau de la zone A sur Medina. Leur relation avec son milieu de terrain, la frappe peut-être, oui la frappe, mais elle ne sera sans danger pour les Lensois, plus pour les Nantais pardon, puisque elle sera bien trop à droite du but d'Anthony Lopez. Et oui, et là ça donne des frappes de loin, de part et d'autre. On a vu cette frappe il y a quelques instants du numéro 21 Sarawi, et là c'est reparti tranquillement avec Seydousso qui va jouer avec son gardien. Voilà, comme tu l'as souligné en première période, maintenant ils ont le droit de jouer avec leur gardien. Et le long dégagement dans la zone A avec Mostafa Mohamed, il va ressauter vers Joanne Le Penant et va avoir la grande course de Mathis Sabline face à Malangsar.
Mathis La Sabine, talonnade entre les jambes, non, c'est bien défendu de la part de l'ancien défenseur Et niçois. Del Ainaoui qui regarde à gauche, à droite, qui pose la formation pour essayer d'amorcer une contre-attaque. Et il trouve le soutien à droite, en zone B, de son latéral droit, Ruben Aguilar. Il a sollicité l'appel de Mbala Nzola sans le trouver, pardon, Koyalipou. Non plus de Agbonifo, pardon. J'en perds mon latin avec ces différents changements et changements de joueurs au cours de cette seconde période. Sotoka, justement, pour l'un de ses premiers ballons, en relation avec Facundo Medina, c'est toujours dans les pieds de l'international argentin à gauche sur Zarouri, la relation dans l'axe avec Nel El Ainaoui sur Thomasson, puis une nouvelle fois Zarouri jusqu'à Malangsar et Medina, et la récupération, non, la faute, le geste d'humeur peut-être de Facundo Medina, mais non, Jean Brizard ne bronche pas, il n'est pas tombé disons dans le piège tendu par Mostafa Ahmed sur cette faute, et finalement le ballon dans les pieds des Lensois toujours. Et oui, et là on voit Comboiré, le coach nantais, qui donne ses consignes à Kelvin Amian pour lui dire de resserrer le marquage vis-à-vis de Facundo Medina, et Florian Sotoka, lui, sur le côté droit, qui a permuté au niveau de la zone B avec son milieu de terrain français Adrien Thomasson. Le long ballon dans la profondeur et la belle tête de Kelvin Amian pour Johan Le Penant. Et le long ballon dégagé, une nouvelle touche pour les Lensois qui demandent de l'intensité. Facundo Medina avec du mouvement à ses coéquipiers, et le bon pressing avec Johan Le Penant, mais c'est tout de suite récupéré par Florian Sotoka. Et le bon pressing lui aussi de Seydou Sow, avec peut-être un contre, non, c'est tout de suite intercepté par Adrien Thomasson. Et Facundo Medina, il a de l'espace, peut-être un centre, non, il va jouer avec Adrien Thomasson. La frappe peut-être, non, contrée par Louis Leroux, et Ruben Aguilar qui n'obtient pas de faute. Et là Nicolas Pallois, le rush de Nicolas Pallois, le public aime ça. Et il y a Moses Simon à sa gauche, et il va jouer peut-être avec Mathis Sabine dans la profondeur. Mathis Sabine, le face à face, c'est la sortie de Mathieu Ryan. Ça relance vite côté Lensois. Mais il est partout finalement, Nicolas Pallois, que ça soit en situation défensive, qui depuis la 78e minute n'a été pris que rarement à défaut, et même en situation offensive, là où on ne l'attend pas, Nicolas Pallois qui gratte 30-40 mètres dans le camp lensois et va jusqu'à distiller un ballon pour Mathis Sabine, qui malheureusement sera mal ajusté et ira jusque dans les gants de Mathieu Ryan. Mais les Nantais ont réussi pour une fois depuis 10 minutes à s'extirper de leur camp. C'est souvent le risque quand un adversaire évolue un 1-2 moins, on a tendance à vouloir peut-être en faire inconsciemment un peu moins, et les Nantais qui accusent un peu le coup autour de cette 78e minute et sont privés de ballon maintenant avec Malangsar sur Nel El Ainaoui. Et un petit temps de pause, et la mauvaise passe de Jonathan Radit, mais il s'en sort bien parce que Mathis Sabline lui aussi a voulu jouer rapidement vers son ailier gauche, et ils ont eu chaud les Lensois, et ça repart rapidement avec Sarawi. Là encore une fois le patron Nicolas Pallois. Il s'était dit touché, humilié la semaine dernière, Nicolas Pallois, par cette défaite 7-1. Le joueur qui a connu son 200e match la semaine dernière face à Monaco, a cœur de se rattraper ce soir. Il le montre avec l'envie qu'il dégage auprès de ses partenaires sur cette rencontre. Et la récupération de Johan Le Penant avec Seydou Sow, le long ballon, et il essaie de toucher Mostafa Mohamed, mais il sera touché dans le dos, la petite poussette même de Malangsar, sifflé par Jérôme Brizard, et le bras tendu en direction du camp lensois. Ce sera donc au Nantais de procéder à cette remise en jeu, et donc de mettre un petit peu plus le pied sur le ballon. En tout cas, ça se précipite pas côté Canaries pour effectuer ce coup franc, alors qu'on voit les remplaçants de part et d'autre. Peut-être des changements à venir pour le FC Nantes avec Marcus Coco. Et là, c'est Louis Leroux enfermé face à Ruben Aguilar et Adrien Thomasson. Et Adrien Thomasson qui va jouer avec Sarawi. Facundo Medina, le bon pressing de Mostafa Mohamed, mais malheureusement c'est faute pour l'international égyptien, et ça joue vite
pour l'Argentin. El Naoui. Et le ballon dans l'axe pour Florent Sotoka à droite sur Jonathan Grady. On est au niveau de la zone B, proche de la tribune en face, la tribune Océane, pardon, à droite sur Florent Sotoka qui était venu se déporter légèrement sur la ligne de touche. Il obtiendra justement cette remise en jeu avec Ruben Aguilar, Sotoka qui trouve relation dans l'axe sur son milieu et finalement Joanne Le Penaud qui veillait au grain, l'ancien malherbiste justement qui va réussir avec cette récupération à bénéficier d'une remise en jeu et charge à Anthony Lopez de procéder à cette remise en jeu. Et oui, les ramasseurs de balles, ils prennent eux aussi leur temps. Comme Jean-Charles Castelletto qui fait un petit peu oh bah c'est à moi d'effectuer ce 6 mètres pardon. Et voilà, il gagne du temps, il change de côté et il va écoper voilà, d'un carton jaune. Anthony Lopez, et oui, il faisait le malin à prendre tout son temps pour effectuer ce 6 mètres à 10 minutes du terme de cette rencontre. La sanction est in extremis, hein, elle tombe rapidement à la part de Jean Brizard, alors qu'on voyait dans les écrans du stade Francis Coquelin à l'image l'ancien joueur de Villarreal qui pourrait connaître ses premières minutes cet après-midi face à Lens, alors que là on a une remise en jeu de la part des Lensois de Zarouri, alors qu'on a 2 ballons sur la pelouse. Je pense qu'il va être dégagé par un joueur lensois. Oui, Zarouri qui le balance même sur le public à droite, le ballon au niveau de la zone B sur Aguilar, et le duel remporté par Nicolas Palois. Il ceinture, non c'est bon, il s'en sort, l'arbitre ne dit rien. La récupération de Mathis Sablin au niveau du rond central, il va allonger, il essaie d'alerter en profondeur Mostafa Mohamed, mais la bonne sortie, la bonne couverture même de Mathieu Ryan qui rassure les siens, hein, comme quoi c'est important pour un gardien d'évoluer haut dans ce genre de situation. Surtout pour son retour après 2 rencontres où il n'a pas pu jouer. Et là c'est parti avec Jonathan Grady dans le rond central avec Adrien Thomasson. Jonathan Grady, ça joue à la passe à 10 comme on l'appelle. Facundo Medina pas certain sur ses dribbles et sur ses appuis, et le pressing de Kelvin Amian qui est sanctionné. Ça joue vite avec Adrien Thomasson, Sotoka qui se dézone et qui vient chercher le ballon avec son capitaine Malaung Sarr. Ils essayent, les Lensois, d'essayer de créer un peu de dynamisme et d'incertitude dans la défense nantaise avec ce long ballon destination de Ruben Aguilar. Ruben Aguilar est latéral droit lensois. Il temporise en 1 contre 1 face à Nicolas Palois. Il recherche le soutien de Zarouri, spécialement venu dans l'axe lui apporter du soutien, mais finalement la passe est imprécise et la touche sera nantaise et compter sur Nicolas Palois pour prendre tout son temps pour cette remise en jeu, alors qu'on approche de 5 minutes de la fin de ce match dans le temps additionnel et que la Brigade Loire tape fort dans ses mains pour essayer de pousser les siens jusqu'à ce succès ô combien important, on le rappelle, pour les Nantais qui en cas de victoire feraient un pas, non je ne dirais pas vers le maintien, mais en tout cas se mettrait un peu plus à l'abri avec ce long ballon pour alerter dans la foulée en profondeur Mostafa Mohamed. Il se bat comme un beau diable, l'international égyptien, mais son tacle est jugé illicite sur Jonathan Grady et Jérôme Brizard décide de le sanctionner d'une faute, et donc le ballon sera lensois. Et la première apparition et la sortie de Mostafa Mohamed, pas buteur ce soir, mais très important dans les duels, félicité par son compatriote Mathis Sablin. Et le retour de Sorba Thomas, les 2 changements effectués par Antoine Comboiré et la sortie de Kelvin Amian. Oui, un match de costaud, j'ai envie de dire, pour Mostafa Mohamed, qui n'a malheureusement pas pu sur ses statistiques ce soir, mais qui a été ô combien important dans le jeu de tête pour peser sur la défense centrale des Lensois. Et on l'a vu aussi, même en situation défensive, prêter soutien à ses coéquipiers, alors qu'on a un double changement avec, comme tu le disais, Evan, la sortie de Mostafa Mohamed et de Kelvin Amian, je crois, qui est le second à sortir, avec la rentrée, on l'avait pas annoncé, mais de Mecha Kelia qui est arrivé cet hiver en provenance des Young Boys de Berne, et à latéral droit on aura, c'est un choix surprenant, mais ce sera semble-t-il Sorba Thomas qui occupera le rôle de latéral droit, alors qu'on l'a vu habitué en tout cas à le voir évoluer un peu plus haut. Et oui, il y a même côté Lensois 2 changements eux aussi. Angelo Fulgini qui a fait son entrée en jeu et Zarouri qui a cédé sa place, et Ruben Aguilar également qui a laissé son côté droit, remplacé par le jeune
numéro 14. Avec cette dégagement in extremis, on a parlé, il n'a pas voulu s'embêter avec ce ballon à la remise en jeu justement du jeune défenseur lensois Jean les pieds, Jonathan Grady. On est au niveau du rang central sur Malangsar. Malangsar est la demande justement de Agbonifo qui a été déporté à gauche pour laisser place au nouvel entrant à droite, et la bonne défense. Ils sont venus à 3 pour lui stopper le chemin, les Nantais. On a eu le retour de Mechakelia, de Lepenant et de Sorba Thomas pour mettre ce ballon en touche. Et Mechakelia qui a fait du dégât, hein, parce que la caméra du JRI, du journaliste reporter d'image, est tombée. Et même lui il s'est fait un petit peu mal, même s'il récupère ses... Ah, ça va, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, oui. Espérons pour le matos aussi. Mais en tout cas, oui, Mechakelia qui a fait un bon retour est venu prêter main forte. Alors qu'on a tout le côté droit finalement qui a été changé du côté nantais. On vous le dit, avec la rentrée de Mechakelia en ailier et de Sorba Thomas en latéral droit. Et justement, là on touche de Sorba Thomas sur Mathis Sabline. Finalement, non, elle ne trouvera pas preneur et va s'échouer en touche, justement joué par Malangsar sur Jonathan Grady, le capitaine lensois, sur Thomasson. Malangsar, on est au niveau de la zone D désormais, presque dans le rond central maintenant, avec Jonathan Grady qui allonge, il décide d'ouvrir son ailier droit, le jeu en une touche sur Angelo Fulgini qui vient de rentrer. Finalement le bon retour de Jean-Charles Castelletto, la bonne couverture même de Jean-Charles Castelletto, et Anthony Lopez qui se saisit facilement du ballon. Et maintenant il va prendre son temps, même s'il a un carton jaune, hein, il va peut-être accélérer. Voilà, c'est fait, le long dégagement dans l'axe, et peut-être Mathis Sabline. Non, il laisse les deux Lensois qui vont se contrer, et Louis Leroux qui saute. Le ballon n'est toujours pas mis à terre. Si, c'est bon, avec Malangsar. Facundo Medina non, qui va peut-être être recherché, mais la faute et l'avantage qui est laissé par Jérôme Brizard. Jonathan Gradit au cœur du jeu. Jonathan Grady qui a toujours la possession du ballon malgré cette intervention musclée de Johan Lepenant dans les pieds de Nel El Ainaoui. Justement, il a le ballon, l'ancien Nancéen, avec Thomasson à droite vers son coéquipier Jonathan Grady, le milieu droit qui a le boulevard. Il peut centrer, ajuster correctement le ballon. On a un contact, on a Angelo Fulgini qui s'écroule dans la surface, mais l'arbitre ne dit rien. Il fait signe de son bras que le contact était licite, et le beau contrôle de Sorba Thomas aux prises avec Facundo Medina. Beau duel âpre entre les deux joueurs. Ça y est, c'est avec le soutien de Mechakelia et la défense de Thomasson qui concède la touche. Et un nouveau changement pour le Football Club de Nantes, et la première apparition de Francis Coquelin, remplacé par le numéro 27, la sortie. Ah oui, Francis Coquelin qui avait connu ses premières minutes il y a 2 semaines en N3. Il s'était blessé d'ailleurs, Francis Coquelin, l'ancien joueur de Villarreal, alors qu'il avait disputé 65 minutes de mémoire lors de cette rencontre. Mais il est bien présent cette fois pour connaître sa première rentrée en jeu ici à la Beaujoire et sous la tunique des verts et jaunes, et la sortie en lieu et place même de Moses Simon. Alors, je ne dirais pas que c'est du poste pour poste parce que ce n'est pas le cas, mais je pense que Antoine Comboiré cherche à muscler l'entrejeu peut-être. Ah bah, il veut surtout conserver cet avantage au tableau d'affichage et garder cette victoire qui est très importante pour les Canaries. Et là, premier ballon pour Francis Coquelin avec Elia, Mechakelia, le face-à-face peut-être, mais le bon retour de Jonathan Gradit avec Francis Coquelin, la frappe complètement dévissée, et Mathieu Ryan va pouvoir se relancer rapidement avec son défenseur gauche, oui, Facundo Medina. Et l'occasion, Francis Coquelin, dès son premier ballon, ça va être en évidence, malheureusement sa frappe sans conviction a manqué de puissance et n'a pas pu inquiéter Mathieu Ryan, alors qu'on voit Mathis Sabline à droite. On est au niveau de la zone D, proche du poteau de corner, en 1 contre 1, 2, il s'en sort, et rapidement avec Mathis Sabline, il est face vis-à-vis d'eux, il frappe, oh, et tout le stade y a cru, vous l'avez entendu, les supporters se sont levés, mais Mathis Sabline malheureusement voit son ballon détourné, je crois, par Mathieu Ryan, ou en tout cas la défense lensoise, et ce sera le premier corner nantais dans cette seconde période. Mais quelle action de la part de Mathis Sabline, et la belle parade une nouvelle fois de Mathieu Ryan qui n'a pas été verni ce soir malgré ses 2 buts concédés. Il livre un gros match, le portier. Et il livre plutôt un très très beau match, parce qu'il y en a eu des opportunités, des doubles occasions, et là encore une fois un arrêt qui lui vaut clairement un but, et on a entendu le temps additionnel, 7 minutes.
Et on peut remercier les 28 169 spectateurs ce soir à la Beaujoire. On avait dit une petite poignée de 30 000 personnes, on n'était pas loin finalement, Evan, alors que là on est de retour au jeu avec Adrien Thomasson derrière sur Malanxar avec Thomasson, on est au niveau de la zone A, presque au milieu de terrain avec Angelo Fulgini, l'ancien scoïste qui est désormais maintenant dans le nord à Lens. Essaie de trouver du rôle et au milieu de terrain finalement le ballon ressort jusqu'à Malanxar, Thomasson dans l'axe sur Nelen Ainaoui, véritable plaque tournante finalement du jeu lensois ce soir, mais il n'aura pas réussi à trouver ses passes qui cassent des lignes dans le bloc Canari. Ils essaient de se contourner avec Agbonifo en 1 contre 1 sur Sorba Thomas. Agbonifo il s'engouffre, Agbonifo essaie de dépasser, finalement non, le retour autoritaire de Sorba Thomas qui essaie de se dégager et il obtient une faute, l'ancien Rémois. Et oui, Sorba Thomas il n'est pas habitué à jouer en défense, mais là il est bien obligé de suppléer cette défense des Canaries avec cette bonne couverture qui va donner un peu de souffle du côté du FC Nantes. Et on n'a pas nous le retour précis des minutes qui s'égrènent, on a 7 minutes comme vous le disiez Evan, de temps additionnel. En tout cas ce que pour vous dire c'est que le temps effectif est effectué. Il reste donc 7 minutes de temps additionnel à jouer et le ballon là au milieu de terrain, c'est une belle bataille pour s'en saisir. Et Meshak Elia au pressing sur Jonathan Grady, contraint de ressortir directement sur son portier. Mathieu Ryan, ballon dans les pieds de Malanxar, il a juste l'ancien de Chelsea en direction de Fosutoka. Finalement la couverture des Canaries et Jean-Charles Castelletto qui ne prend pas de risque et concède la touche. Ah oui, les 100 et or qui doivent rester encore 4 minutes dans le temps additionnel. Et Thomasson qui relance avec son buteur Florian Sotoka sur le côté gauche, le centre, il est bien au point de pénalty. Louis Leroux qui se trouve, mais l'arrêt incroyable d'Anthony Lopez 2 fois pour sauver son équipe et garder pour le moment cet avantage au tableau d'affichage. Et El Ainaoui qui va vite se précipiter à effectuer ce corner. Quelle occasion Florian, quelle occasion! Eh oui, le Leroux qui a préféré contrôler le ballon plutôt que le dégager en une touche et qui a failli coûter l'égalisation et le corner joué par El Ainaoui alors que le portier Mathieu Ryan est monté aux avant-postes. Et la sortie, et bien sûr Nicolas Palois qui une nouvelle fois est présent pour sortir les siens et préserver cet avantage d'un but à 0 si précieux pour les Nantais. Le défenseur capitaine nantais du soir, finalement à l'image de son match est présent pour sauver les siens qui vont pouvoir tranquillement se relancer. À droite ou encore à gauche, il est présent, ce soldat âgé de 37 ans, on rappelle Nicolas Palois, et un dernier changement pour le FC Nantes. Et la sortie du premier buteur, Louis Leroux, qui a ouvert son compteur. Applaudi par tout le stade, vous l'entendez. Louis Leroux qui, comme tu le disais Evan, pour sa première titularisation, a ouvert la marque pour les siens du joli but de buteur, j'ai envie de dire, dans la surface sur un cafouillage lensois et qui permet aux siens de mener toujours un but à 0. Et la rentrée de Marcus Coco, l'ancien Guingampais qui va prendre sa place en tant que latéral gauche. Et Anthony Lopez qui relance au niveau de la zone A vers Mathis Sabline au niveau de la zone C, et il efface Malanxar et maintenant il va s'enfermer au niveau du poteau de corner. Mathis Sabline et le beau centre avec Meshak Elia, le centre lui pour Marcus Coco, le nouvel entrant, le centre, le tête, non, Meshak Elia pour le troisième, le FC Nantes qui va sûrement l'emporter pour ce premier but sous ses nouvelles couleurs. Meshak Elia qui vient pousser le ballon. Quel but! Il est arrivé de nulle part, Meshak Elia pour pousser le ballon au fond des filets. On avait Marcus Coco qui avait fait l'effort au second poteau de remettre le ballon vers le but lensois, vers le but de Mathieu Ryan qui concède le troisième but de la soirée. Que c'est dur pour le portier lensois qui malheureusement n'a pu que constater le ballon au fond de ses filets et le récupérer pour la 13e fois de la soirée. Et le premier but sous l'écouteur des verts et jaunes pour Meshak Elia, arrivé, je le rappelle, cet hiver en provenance des Young Boys The Bern en prêt. Le numéro 17, l'international centrafricain, de République du Congo, qui permet aussi de se diriger vers un succès ô combien important. Et oui, il est très important ce succès après
être restés sur 2 défaites. Les Canaries vont regoûter à la victoire après cette humiliation, on le rappelle, la semaine passée, 7-1 face au Monégasque. Et là, cette victoire, comme tu l'as dit, ô combien important. Et en plus, avec 3 buts. 3-1. Et c'est reparti avec Anthony Lopez qui va contrôler ce ballon et s'asseoir. Ça, c'est sa technique préférée. Il le faisait à Lyon. Il contrôle au pied et il s'allonge au sol. Voilà. On vous laisse profiter de cette ambiance ici au stade. On va se taire quelques secondes et vous laisser, comme les supporters de la Brigade Loire, exulter de ce 3e but nantais. Et voilà, c'est parti avec Facundo Medina. Il doit rester encore 1 à 2 minutes, grand maximum, voire moins. Et c'est Francis Coquelin. Il y en a peut-être une dernière pour les Canaries avec Meshak Elia, le buteur, son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il est sur le côté gauche en zone C. Marcus Coco, Douglas Augusto en une touche avec Francis Coquelin dans la surface de réparation. Mathis Sabine, le contrôle du dos. Et il vient accrocher, ceinturé même. Ça a été sifflé par la jambe. Si je peux me permettre, c'est peut-être la seule interrogation quand même de ce match. Mathis Sabine qui n'aura malheureusement pas eu l'occasion de s'exprimer pleinement, mais retour au jeu avec Facundo Medina, le long ballon un peu désespéré à la direction de Florence Utoka et le renvoi directement de Jean-Charles Castelletto en 2 temps avec Meshak Elia, le centre et le corner. Ça sera la dernière action sûrement de ce match et le corner obtenu par Florence Utoka au niveau de la zone B. Tout le monde est monté, le gardien Lensois et même un carton pour protestation d'Angelo Fulgini. Ça fait le 5e pour ces Lensois et ils sont une des meilleures équipes qui récolte le plus de cartons jaunes. C'est la 3e avec environ 2,4 cartons jaunes par match et là ils sont clairement 5, donc 2 fois plus. Et El Elnaoui pour frapper ce corner, il y en aura peut-être un autre et ça sera la dernière opportunité pour les 100 et or. Mathieu Ryan au rond central, il demande peut-être à Wissil de monter, non, il restera au rond central. Et El Naoui qui se précipite pour frapper ce dernier corner sûrement. Et El Naoui il va rechercher le point de pénalty. Facundo Medina la frappe, c'est contré, c'est dévié. Angelo Fulgini qui remet dans la boîte avec Jonathan Gradit. Sorba Thomas rattrapé par Adrien Thomasson. Il y a des gros cafouillages, Jérôme Brézard qui se rapproche du ballon, le centre qui sera sortant et ça va donner un autre corner. Ah oui, le match qui se prolonge, qui joue les prolongations dans ce temps additionnel, je pense. Il restera grosso modo que ce corner, et une fois que les Nantais auront pu s'extirper de la surface, il est joué en 2 temps justement par le centre d'Adrien Thomasson dans les pieds de Johan Lepedan. Il n'a réussi pas, l'ancien Canet, à dégager les siens, mais bon, c'est Nicolas Palois qui couvre et la touche lançoise et Jérôme Brizard qui renvoie les 22 acteurs de la pelouse au vestiaire, et la victoire concrétisée par les Nantais sur le score de 3-1 ici à la Beaujoire. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné ici les Nantais. Ça remonte à un match face au Stade Rennais il y a quelques mois, et les Nantais qui font la bonne opération du jour avec cette victoire sur Lens en remontant certes seulement qu'à la 14e place, oui, mais qui prennent 4 ou 5 points d'avance sur la zone rouge. Et en tout cas, Evan, j'espère que tu as... Quelle est ton analyse toi sur ce match? Qu'as-tu pensé de cette prestation des Nantais ce soir? On a vu un très beau match des Canaries avec des buts. On s'attendait peut-être à un match nul ou un match assez fermé parce que on l'a vu la semaine dernière avec 7 buts encaissés, quand même la plus large défaite de l'histoire du FC Nantes. Et puis ils ont su se reprendre avec de nouvelles intentions clairement. Et ils l'ont montré ce soir face à Lens, qui a bien évidemment évolué à 10 pendant une vingtaine de minutes, mais ça reste quand même une bonne prestation. Oui, pour les Canaries. Clairement, il fallait se relever. C'était le match d'après pour les Nantais après l'humiliation de la semaine dernière à Monaco, et on le voit là, tous les Nantais contents dans leur camp et qui se congratulent de cette victoire. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Merci à vous de nous avoir suivis, que ce soit au stade, ici à la Beaujoire ou en stream sur YouTube. Les prochains rendez-vous, ils sont nombreux pour ça, que ce soit en Ligue des Champions avec le LOSC ou avec justement aussi les Lensois à Bollaert. Et on vous remercie de nous avoir suivis si nombreux pour ce match plaisant entre Nantes et Lens. Il est temps pour nous
de rendre l'antenne. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de commenter à tes côtés, Evan. Et ben merci beaucoup à toi Florian. Le prochain match ici à la Beaujoire, ce sera le 9 mars contre Strasbourg. Au plaisir de vous réécouter et de recommenter. C'était un très beau match. Merci à toi Florian, merci beaucoup à Tao. Eh oui, merci à Tao, bien sûr aussi, on ne l'oublie pas, qui de loin maintenant dans le Nord a pu nous aiguiller sur les quelques soucis techniques. D'ailleurs, je m'excuse une nouvelle fois pour ma voix légèrement éraillée lors de cette rencontre. Et il est l'heure pour moi de vous dire au revoir.